Bonjour tout le monde, mon nom est Steven Bilodeau, animateur du Soundcheck Podcast et encore aujourd'hui, on fait le tournage d'un nouvel épisode. Très content de vous avoir à l'écran. En fait, merci beaucoup de nous suivre et abonnez-vous sur nos réseaux sociaux sur Instagram, Facebook et YouTube pour tous les épisodes de la saison 1, saison 2. On est en plein tournage de la saison 3. J'ai le privilège de m'entretenir aujourd'hui avec deux vétéranes des Forces armées canadiennes et j'ai nommé Lisa Cyr et Madame Isabelle Fontaine. D'entrée de jeu, tu m'as dit « Madame, ça se dit pas parce que j'ai jamais été marié. Ouais. » C'est ça, Isabelle. Pourquoi tu n'as jamais été mariée? Tu t'attendais pas à une question aussi rapidement que ça? Je suis sûre à suivre, tu sais, avec le métier de militaire en partant, là, ouais. c'est un turn-off pour beaucoup de monde, là. Puis aussi le fait que j'ai beaucoup de démons intérieurs, là, beaucoup de batailles, fait que je m'endure pas moi-même, fait que, tu sais, j'ai ma maison, mon conjoint a la sienne, puis c'est bien comme ça. Ah oui, c'est un nouveau modèle de relation aujourd'hui, hein? Les gens, chacun chez soi. Ça coûte beaucoup plus d'argent, par exemple? Oui. Hein? On peut se le permettre, fait que mais c'est comme ça qu'on ça s'aime fait en plus. sorte. Ouais, je m'aime plus. C'est important de s'aimer plus. Comment t'as trouvé la façon de t'aimer plus? En réalité, c'est quand j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie, de ne plus subir, mais de dire, OK, bon, mais qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce que j'en fais? C'est très récent. Fait que je suis vraiment fière. On va y arriver. J'ai envie qu'on parle de ton parcours dans les Forces armées canadiennes. T'es rentré dans l'armée, t'avais quel âge? Hey, je suis tard, en 2004, j'avais 23 ans. 23 ans? Ben, c'est pas si tard que ça. Oui, ben, je savais déjà que je voulais être en gestion des ressources humaines, travailler avec le monde. L'aspect qui me manquait au civil, par contre, c'était l'aspect défi physique, l'esprit de corps. C'est ce qui a fait que je suis rentrée dans l'armée. Et de quelle façon tu as réalisé que tu avais ces besoins-là? Je suis une hyperactive d'avance. Là. Moi, courir un petit 10 km le matin, c'était essentiel, sinon je n'étais pas capable de m'asseoir. Vraiment, hein? Oui. Donc, tu te connaissais bien, tu connaissais tes besoins, puis l'armée, tu voyais déjà d'avance que ça pouvait répondre à tes besoins. Oui, c'est ça. Puis avant 2004, je pensais même pas que c'était accessible pour moi. Pour quelle raison? Ben en fait, je me rappelle pas, mettons, d'avoir fait du recrutement à l'école secondaire, ni rien. C'est un ami du secondaire, en réalité, qui était dans la réserve, qui s'en allait en Afghanistan. Oui. Qui m'a fait rencontrer le monde avec qui il travaillait. Puis là, il y avait des filles, puis c'est comme, attends un petit peu, là, c'est disponible pour moi. Puis c'est ce qui a fait que je me suis enrôlée à la base. Ça fait pas longtemps que tu es sorti des Forces armées canadiennes, que tu as eu ta libération médicale. Combien d'années de service t'as fait servir au total? Un peu plus que 18. Un petit peu plus que 18. Ah ouais, là, j'ai pas fait le 20. Tu sais, dans la façon dont tu l'as dit, un petit peu plus que 18, est-ce que tu vois ça comme un échec? Aujourd'hui, non. OK. Mais, tu sais, moi, je me voyais être là jusqu'à l'ARO, là, à l'âge de retraite obligatoire, parce que j'ai vraiment aimé ma job, puis je pensais vraiment que je pouvais apporter là, tout au long de ma vie. Je pensais vraiment pas que ça arrêterait si tôt. Tu aurais souhaité un programme de rétention qui allait te permettre de rester dans le système? En fait, j'aurais voulu aller bien pour rester longtemps. OK. Lisa C, bonjour. Lisa, on est des amis, on collabore, ça fait plusieurs années. Lisa, j'ai envie qu'on parle aussi de ton parcours militaire comme vétérane. T'es rentrée en quelle année dans les forces? 2007, 2007, à 31 ans. À 31 ans. Donc, toi, t'es rentré un petit peu plus sur le tard. Moi, je suis rentré tard, oui. Et t'as servi combien d'années? 12 ans. 12 ans. Retraité depuis? 2019. Médical aussi? Médical aussi, oui. Et toi, Lisa, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé... Premièrement, tu es quelqu'un qui est originaire des Maritimes. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché cette volonté-là de servir les Forces armées canadiennes? C'est arrivé très bizarrement parce que moi, j'ai un bac multidisciplinaire concentration psycho, français, nursing. Oui. Que j'ai fait à l'université de Moncton, Campus Edmundston. Et en 2001, moi, je savais de tout jeune âge que j'allais m'emmener à Québec. Dû ma condition médicale quand j'étais bébé. Et je disais toujours, quand je vais être plus vieille, je vais vivre à Québec. Puis je me marierai pas non plus. Je le savais très jeune. Et quand je suis arrivé à Québec en 2001, la journée des attentats, justement du World Trade Center, j'ai tout quitté à Edmundston. Moi, j'avais un job avec les services sociaux, mais à l'époque, c'était des contrats. C'était des contrats de 3-6 mois. Dans ton domaine? Ouais. Puis ça m'intéressait pas, des contrats de 3-6 mois, pas savoir ce que j'allais être. Tant qu'à pas savoir, j'aimais mieux pas le savoir à Québec. Fait que j'ai loadé le U-Haul, puis j'ai pacté mes petits pour le Québec. Arrivé à Québec, ça te prend un job. Ouais. Puis
Premièrement, il faut que tu fasses autoriser ton bac, parce qu'au Québec, c'est pas accepter un bac qui vient d'ailleurs. Qui vient d'une autre province canadienne, Une autre hein? province canadienne. Ouais. On est dans le Canada, mais en On tout ne fera cas... pas de politique, mais les gens ont compris. C'est ça. Donc, le temps de faire attester ça, appliquer sur des concours avec... ma foi, je sais pas comment je peux dire ça, mais très ironique. T'appliques pour les services sociaux, puis ils te font des calculs de mathématiques, chimie, qui n'ont aucun rapport dans ce que tu veux travailler. Donc, ça prenait quelque chose pour payer le loyer. Donc, j'ai commencé à travailler au CA à Québec, aux adhésions. Le renouvellement, ce qui m'a amené à côtoyer des gens. Et à un moment donné, il y a eu une blessure qui est arrivée. Et j'ai un de mes très bons amis... Est-ce que c'est une blessure qui est en lien avec ta condition médicale? Non. C'est une blessure très niaiseuse qui m'a amené au centre François Charon. Oui. Est-ce que tu veux en parler? Ouais, j'ai tombé dans un step de ciment, puis j'ai dû me faire la physio, mais La vu que c'était là au travail. Okay. C'était le centre François Charon. Donc, moi, ma condition médicale, j'ai une malformation à tracher l'œsophage. Là, les gens vont dire, c'est quoi? Oui. Est-ce que c'est un problème de naissance? C'est un problème de naissance. Okay. C'est pour ça que je vous disais depuis mon jeune âge que je voulais m'emmener à Québec, parce que tous les soins ont été faits à Québec. Ah, OK. Et chez nous, moi, dans mon petit coin, pour nous, il y a la milice. Mais moi, dans ma tête de jeune, milice, tout le monde que je connaissais dans la milice, c'était des 22. Oui. Fait que pour moi, 22, ça m'intéressait pas comme carrière dans l'armée. 22, c'est l'infanterie pour L'infanterie, exactement. Ouais. Donc, ça a devenu plus tard, parce que quand je suis déménagé à Québec, j'ai un de mes amis qui est rentré dans les recrues, comme mécano. Fait que lui, il a fait son processus, je suis allé le voir, il a rencontré quelqu'un qui était supply. Ouais. Tout en discutant avec, c'est quoi supply? Puis je me suis aperçu que technicien en approvisionnement, c'est la vie. Ça touche à tout. Ouais. C'est là pour supporter tous les métiers. S'il n'y a pas de supply, il n'y a pas d'armée parce qu'il n'y a rien. Exactement. Donc, j'étais comme, OK, wow, c'est pas monotone, on touche à tout. Fait que ça a continué comme ça. Fait que, mais moi, jusqu'à mes 18 ans, j'ai joué du baseball, du volleyball, nomme-lèche. J'étais un athlète. Tu faisais beaucoup de sport. J'étais quelqu'un de très, très sportif. À 18 ans, j'ai commencé à avoir les tempes qui me sautaient. J'ai consulté, puis on me disait que je faisais de la haute pression à la force physique, ce qui n'était pas le cas du tout. Pour faire une histoire courte, c'est que ma trachée, bébé, qui ont réparé, n'a pas grandi comme un adulte. Okay. Donc, comme toi, elle est comme étroite. ça. Elle est grosse comme ça au lieu d'être de même. OK. Fait que ce qui mettait qu'il n'y avait pas d'air qui passait. Ouais. Donc, c'était un manque d'air au cerveau. C'est pour ça que les tempes me sautaient. C'est ce qu'on peut entendre aussi. Exact, le petit silement. La difficulté d'air exact. à passer. Donc, en 2005, lorsque j'ai eu ma blessure, et le centre Saint-François Charon, c'est un très bon centre, mais c'est très équipé. Cardiologue, psychologue. Fait que pour une petite blessure d'une jambe, j'avais un grand processus à faire. Puis quand je suis arrivé à la cardiologue, elle a dit, tu respires pas bien. Tu respires pas bien, ça fait quand même 20 quelques années, 27 ans à l'époque, que je respire comme ça. Fait Puis en plus, on choisit pas notre façon de respirer, j'ai que j'ai l'impression. dit, pour moi, c'est normal. J'ai eu une trachéo, justement, t'as une sténose. Qui est une autre maladie Sténose trachéaire. conséquentielle. C'est ça, c'est une conséquence. C'est ça, la sténose, c'est un rétrécissement de la trachée. J'ai dit, OK, on fait quoi avec ça? Elle dit, moi, je te recommande d'aller voir ton ORL. J'ai eu la chance de revoir le même opéré qui m'avait opéré bébé. Suite à ça, on a réparé, on a réagrandi pour l'âge adulte, ce qui a été, wow, merveilleux. Ouais. Ce qui a pu faire que je recommence à découvrir le sport, à m'entraîner. Et ce qui a amené que j'ai pu rentrer dans les forces armées parce que, vu mes problèmes de naissance, j'avais des médecins, des rendez-vous, des papiers à faire remplir pour dire oui, il n'y a pas de trouble. Ouais. Donc, même avec la condition, Ouais. tu rencontrais les Je standards. rencontrais les standards. Et t'as joint Puis les ça a forces été un grand bug pour plusieurs parce que moi, on m'a dit, arrête jamais de courir. C'est ça l'important. La vitesse du cours, il n'y en a pas de vitesse. T'es supply. Ça a été une grosse enjeu dans ma carrière en partant parce que pour certains, c'était un bug pour eux autres. Ouais. Parce C'était que très important pour les forces armées Je n'étais canadiennes. pas une coureuse. Fait que dans l'armée, si t'es pas une coureuse, t'es un truc de cul. Même si tu peux lever 300 livres, ce que l'autre peut pas. Il va courir très vite. Mais pour lever la marchandise, il n'est pas capable. Partage ce que tu dis. Donc, moi, j'étais quelqu'un qui était capable de lever la marchandise, Ouais. mais qui n'était pas une personne. Puis, de par mon métier, qu'on m'avait dit,
t'es un médecin de soutien, c'est pas toi qui vas aller à l'attaque en avant. Ouais. Donc, il y a des gens entraînés pour courir. Est-ce que, j'ai une question pour toi, Lisa. Oui. Beaucoup de soldats qui ont servi les Forces armées canadiennes, qui servent toujours, proviennent des maritimes. Pourquoi? Parce que les maritimes, c'est... je veux dire très franchement, dans le coin chez nous, nord-ouest, il n'y a pas beaucoup d'emplois, il n'y a Ouais. pas beaucoup. Fait que si on veut une carrière, des gens qui ont le goût de l'aventure, qui ont le C'est goût une bonne d'avoir option. quelque chose de stable, Ouais. ben ils vont rentrer dans les forces armées. Ouais. Pour avoir quelque chose de qui est durable, puis aussi, ben, pour entrer dans les forces, pour moi, il faut avoir le goût de servir. Ouais. Il faut avoir le goût de donner, il faut avoir le goût d'être là pour les autres. Donc, pour moi, c'est ce qui a fait en sorte que quand j'ai eu la chance, j'ai fait OK, wow, OK, fini le niaisage avec le gouvernement ça prend midi à 14 heures. Moi, je suis quelqu'un qui aime servir, puis je vais rentrer dans les forces, puis je vais avoir la chance de servir. Justement, les gens peuvent apprécier un portrait de Roger Chabot. Puis Roger Oui. m'a donné ce portrait-là. J'ai décidé de le mettre dans le studio, Ben puis ça oui. représente très bien ce que tu viens de nommer. En fait, de servir quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, la peinture que vous voyez un drapeau Ah du oui, Canada qui est c'est devant la figure. Donc, ça représente d'avoir fait le sacrifice de toujours se placer en deuxième. Oui. L'importance de la nation, puis après ça, ben, c'est nos besoins personnels. On va y arriver. Tu n'as pas eu la vie facile dans l'armée. Isa, j'ai envie de te demander, toi, tu as choisi l'armée aussi à cause de cette volonté-là de travailler en équipe, d'être en groupe. Tu as fait beaucoup de sport. Qu'est-ce qui a été le moment le plus fort de ta carrière? Je dirais que mon séjour en Colombie-Britannique, l'aspect de pouvoir voyager finalement, puis aussi le fait que j'étais pas mal la seule armée dans un monde de marins, de Air Force. Ouais. C'était comment ça d'être une femme entourée d'hommes, surtout dans un métier comme celui de marin? En fait, j'avais un petit peu l'impression d'être sur un piédestal. On appréciait comment je pourrais dire, là, ma gouverne, là, dans le sens que je savais où est-ce que je m'en allais, je connaissais ma job, j'avais une confiance en moi. Puis ça, c'était mis de l'avant à l'extérieur, même si je travaillais pas dans ma langue. OK. Fait que ça, c'était, j'imagine, ça nourrissait aussi c'était beaucoup de valorisation qui justement, qui te permettait d'avancer dans ce métier-là non conventionnel. Est-ce que tu as eu des difficultés comme femme à avancer puis à progresser? Absolument. C'est sûr, aussitôt que je tombe enceinte, on voulait plus que je fasse, exemple, mon entraînement physique. Oui. Quand je suis devenue un petit peu plus grosse, il fallait que j'aille faire pipi souvent, là, je ralentissais le groupe. Puis on te le faisait savoir? Oui, il y a du monde qui manquait réellement de tact, puis qui me faisait des blancs. À un moment donné, mes pantalons, ils fitaient juste plus, là. Tu sais, j'étais allée au clothing, puis là... Où est-ce que Lisa travaillait? Oui, c'est ça. Puis c'est comme, mon sergent, il veut un papier pour dire comme quoi que mon linge me fait plus, puis vous êtes pas capable de m'en fournir qui fait, là. Tu sais, Fait qu'il y a eu des batailles ridicules comme ça, où est-ce que je devais absolument être habillée pour venir travailler. Puis on le sait, dans les Forces armées canadiennes, une des choses qui est véhiculée, c'est l'uniformité. Tout le monde pareil. Mais tout le monde pareil, quand t'as pris du poids puis t'as une bédaine de femme enceinte, ça peut pas être tout le monde pareil. Donc, il y avait des problèmes au niveau de l'adaptation. Oui, absolument. OK. Est-ce que ces problèmes-là sont encore présents aujourd'hui? Tu sais, t'as sorti ça fait pas longtemps? Moi, je peux dire qu'avant COVID, j'avais une maman qui avait de la misère, puis... venir travailler, c'était un gros challenge pour elle, venir physiquement. Puis à ce moment-là, on pensait pas de faire du télétravail. Moi, je voulais qu'elle aille bien, je voulais qu'elle ait une belle grossesse, qu'elle continue de servir le plus longtemps possible. Qu'est-ce que tu faisais comme emploi à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais rendue dans le service financier. Puis, c'est ça, cette membre-là, je voulais qu'elle vive une belle grossesse, mais qu'elle continue à servir, qu'elle se sente utile. Télétravail, ça a été refusé. Puis tout de suite après, voulant COVID tu parles d'une de tes subordonnées, une oui. employée que tu avais sous tes ordres. Donc, étant donné que tu avais passé par là, tu voulais davantage l'accompagner. Donc, on peut penser que ça prend des femmes aussi dans l'échelle
hiérarchique pour justement penser à ces différences-là, puis à toutes les méthodes adaptatives pour favoriser une qualité de vie à l'intérieur de l'emploi que tu occupes. Oui, absolument. J'ai fait une belle grande phrase, mais... Oui, bien, c'est ça, mais en fait, on l'apprend tout le temps dans les forces. Il y a une situation qui arrive, tu analyses, puis tu trouves des suggestions, puis des fois, c'est pas toi qui vas avoir la meilleure idée, mais si tu utilises ton monde autour, bien, à la gang, on va la trouver la bonne idée. Puis... En tout cas, c'est ce qui a manqué dans ma carrière, c'est de prendre les bonnes idées puis de les faire arriver. On s'est beaucoup assis sur non, ça a tout été comme ça, puis ça va rester comme ça. Trouves-tu ça bizarre qu'on dit souvent les femmes et les enfants d'abord? Comme soldat, on va l'appliquer, mais à l'intérieur de nos rangs, on ne l'applique pas. Il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Oui, mais tu réalises qu'on va être déployé. C'est ce qu'on va mettre de l'avant, les femmes et les enfants d'abord. Ça va être notre priorité. Puis à une époque, peut-être même encore aujourd'hui, on n'est même pas capable de le faire. Lisa, tes difficultés, tu as eu des bons moments, je veux qu'on en parle aussi, mais tu ne l'as pas eu facile. Est-ce que ta condition t'a amené à avoir de la difficulté au sein des forces, comme Isa avec sa condition de femme enceinte? Oui. Oui? Oui, parce que ça dérangeait. À cause... dans quel... La respiration les dérangeait, que je cours pas à une vitesse éclair les dérangeait. Oui. Parce que ce qui les buguait, c'est que j'arrêtais pas de courir. Oui. Puis c'est la clé, hein? C'est la clé de... Exact. Fait que pour moi, j'étais comme une insulte à le... Il voulait me casser, mais il réussissait pas à me casser parce que j'étais quelqu'un qui abandonne pas. Parce que je suis né en fonçant. Oui. Je suis né une bataille. Écoute, tu l'as dit, tu avais cette volonté-là d'aller à Québec pour tes soins de santé, puis en même temps, continuer à te bâtir une sécurité financière, de devenir quelqu'un aussi. Tu dis, j'ai pas d'emploi dans mon coin. Pourquoi je resterais dans mon coin puis j'essaierais d'être sur le chômage une fois de temps en temps? C'est ça. Je vais prendre ma vie en main. Là, tu arrives dans les Forces armées canadiennes et on te traite différemment parce que tu es différent. Puis ils te le font sentir aussi. Tu sais, je te parle, direct en partant, une blessure à cheville parce que c'est un tournant, on tourne à gauche, tout le monde en rentre. On est en avant, vous allez sûrement le savoir, en avant du Green Break. C'est quoi le Green Break? Le Green Break Area, la section verte. Là. Où, à quel quartier? Non, à Saint-Jean. La grosse avion, là. Le point de fumage? Ouais, genre, OK. Donc, il y a l'asphalte. On est dans l'asphalte, mais à côté de l'asphalte, il y a à peu près ça, qui est la calvette. Puis on est sur le bord. Fait que moi, en voulant être poli, je dis à quelqu'un, change de place avec moi. Je vais me mettre en arrière. Puis quand j'ai fait le tourner, le pied me ramassait dans le côté. Ouais. Puis après ça, on s'en allait au gym. Fait que on paye sur l'orgueil. Au gym, on continue d'écraser le tendon d'Achille. Et pendant mes recrues, parce que si tu vas à l'hôpital, puis tu déclasses, c'est fini. Puis je suis allé sur le pas de peloton une fois. Là, à un moment donné, qui est le peloton d'attente pour réintégrer une fois guéri. Fait qu'à un moment donné, tu veux sortir de là. Tu veux pas rester là 10 ans. Là. Tu vois tes chums continuer leur semaine, puis c'est 12 semaines, puis tu veux sortir. Ouais. Fait qu'à un moment donné, j'ai une PSP du gym. Elle dit, moi, je fais de l'ostéopathie. Fait que si tu veux, là, vous avez le droit de sortir après 4 semaines. Je te donne mon adresse, puis je vais te faire des traitements à toutes les fins de semaine. Puis je vais te donner des conseils. Fait que c'était mes chums de peloton qui me massaient la semaine pour que je puisse finir ma journée, faire ma journée du lendemain. Puis la fin de semaine, traitement que je me payais à 70-80$ pour continuer. Parce que si j'allais au médical, ils vont me donner des Tylenol puis des aspirines, va-t'en sur le pas de peloton, tu comprends? Ouais. Mais moi, je suis têtu, fait que j'ai dit non, tu m'auras pas, je vais continuer. Quand je suis sorti, on s'en va là à Borden, parce que moi, je suis supply tech. Les cours de formation, c'est à Borden. Borden, on est sur le peloton d'attente parce que mon cours de supply tech est juste en septembre. On est en mars. Donc, on embarque tout de suite sur le QS. Maintenant, je pense que le QS est intégré. Qualification de soldat. Exactement. Ouais. Donc, encore là, dans les champs, dans les terrains inégaux, moi, c'est pas réglé le tendon, là. Parce que personne qui veut prendre en charge, j'appartiens pas à une unité encore. Ouais. C'est très complexe dans la facilité qu'on penserait. C'est fragile aussi de se faire montrer la porte de sortie. Ou du moins le banc,
C'est-à-dire le banc des innocents, là. Ouais. Mais le décris, si on peut dire, comme il faut, là. Oui, le peloton des gens qu'on n'a pas beaucoup d'espoir. Exact. Ouais. Donc, moi, je voulais leur montrer que, gars, oui, j'ai une blessure, mais je suis capable, j'ai un focus. Donc, ça a été seulement en 2000. Moi, j'ai fini en décembre 2008. Ça, c'est ta formation de soldat. J'ai fini le 10 décembre, donc je suis arrivé à Valcartier, j'ai signé ma passe de vacances pour les fêtes. Et j'ai commencé officiellement, si on peut dire, sur le terrain en janvier 2009. OK. C'est à ce moment-là que je suis allé au PSP, qui est l'hôpital de la base des médecins. Là, ça fait déjà 1 an et demi là, que je... comme du monde, là. Que tu travailles avec une cheville en mauvais état. Fait que ça allait être une autre problématique, parce que en plus de, tu sais, là, comment tu veux courir, marcher des 13 clics, des pratiques, fait que là, il n'aimait pas ça, parce que j'amenais une Pourquoi il n'aimait pas ça? Explique-moi pourquoi il n'aimait pas ça. Ben ça, je sais, tu passes pour une pourrie, pour une faux fil, nomme-les toutes, là. Parce que T'avais-tu l'impression que on te faisait savoir que si tu n'étais pas là pour faire ta part de travail, les gens allaient travailler plus fort? Ah oui. Mais ce qui est ironique de ça, c'est que, tu sais, moi, j'arrivais avec une passe disant que je dois m'entraîner sur mon rythme avec des entraîneurs du PSP. Je suis passé chez nous à me pogner le beigne, là. Oui, tu continues à travailler, tu continues à faire ton travail de soldat. Au lieu de faire des entraînements débiles qui vont me blesser plus, je suis supervisé avec un entraînement spécial pour me ramener. Oui. Ça dérange dans les forces. Puis quand tu es une femme, c'est encore pire. C'est ça, c'est là où est-ce que je voulais t'entendre. Vous avez déjà une pression supplémentaire de performer à la hauteur d'un homme. Vous avez des conditions particulières. Isa t'a témoigné, je tombais enceinte, puis t'as pas juste eu... t'as pas été seulement enceinte une fois, t'as été enceinte 2 fois. Donc, vous avez dû, en plus de vous adapter à vos conditions particulières, de faire face à des gens qui n'étaient pas bienveillants, probablement un manque d'éducation aussi, et vous aviez à vous prouver au travers de ça. C'est une pression énorme. Moi, je peux te donner une belle anecdote, Steven, si tu veux. Je reçois un courriel qui me dit que j'ai été choisi pour remplacer une position de chef en Afghanistan en 2010. Je suis hyper contente. Puis, il a dit, la seule chose que tu as besoin, c'est ton 13 clics. Puis après ça, tu embarques sur le programme All the Way. Tu ne fais pas Win-Right, tu fais le programme à Québec. J'avais plein de chums qui partaient. C'était comme, wow, OK. Parce que il y a eu l'Haïti aussi. Bon, ça, c'est quelle année? 1996? 97? Non, 2009. 2010, excuse. OK, c'est vrai, il y a eu Haïti en 2010. Ouais. Puis Haïti, on dit, écoute, Lisa, tu pourrais y aller, mais on t'a besoin ici en bec parce que c'est toi qui connais la job. C'était toujours comme ça. Tu connais la job, Sir, fait que tu vas la faire. On va envoyer quelqu'un qui n'est pas habile en Haïti ou... Là, je suis contente. Je reçois un courriel, wow. C'est une belle responsabilité. Je chef, wow, OK. C'est comme, hey, c'est good, ça. Et pendant mon 13 clics, avant mon 13 clics, tu sais comme moi, Isa va acquiescer. Les règles de base, quand on fait un 13 clics, c'est le repos la veille. OK? Moi, on m'a ordonné d'aller faire la topo de jour et de nuit. Okay? Qu'on marche, puis mouillé en plus cette journée-là. Fait que t'as pas dormi de la nuit avant l'exercice final. J'ai pas dormi bien parce que la topo a fini... genre, c'était l'hiver, fait qu'il faisait noir plus tôt, mais genre à 10-11 heures. Mais à 6 heures, il faut que je sois à base. Oui. Je suis posé d'être reposé. Comment tu vas être reposé? Ça, c'était la première étape. Est-ce que tu penses qu'ils l'ont fait volontairement? Oui. Pour te mettre des bâtons dans les roues? Tu sais, on parle souvent set for failure, là. C'est arrivé souvent dans le système. C'était toujours comme ça. Puis, le lendemain matin, je colle 2 body, 1,22, puis ma chum Camille Rachel, puis je dis, Kev, puis Rach, je dis, là, c'est mon 13 clics, vous savez, mon tendon, il va bien, mais... Tu sais, il est pas top shape, là, on est en 2010, là, je viens d'arriver, là, ça fait 1 an, là, c'est pas réglé, là. Là, ça faisait 1 an que tu étais sorti de ta qualification de soldat, tu étais en emploi. J'étais vraiment qualifié supply. Fait qu'ils ont dit, hey, Colin, c'est cool, Rachel a dit, hey, tu t'en viens, on va avoir du fun, tu vas être notre morale, tu vas être... Ils ont dit, on s'en vient faire le 13 clics avec toi. On a dit, de win right, on vient faire le 13 clics. C'est malade. Oui, on s'en vient avec toi, on va te supporter. Mais c'est un peu ça, l'armée. Oui. Fait très bon support de mes 2 partenaires, qui n'est pas mon unité, qui n'est pas rien.
À 200 mètres, je voyais les tranchées, là. À 200 mètres, j'ai fait un blackout total. Ah oui, hein? OK, perdu connaissance. J'avais une pneumonie, puis je ne savais pas. Et j'étais déshydraté, même si je buvais. Puis ils m'ont relevé. Ça, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Ils m'ont levé. Ils ont dit non, Chris, c'est pas vrai. Toi, t'as tombé à pleine face, J'ai d'entrée. écrasé. Ils m'ont ramassé par les épaules. Ils sont à chaque bord de moi. Ouais. J'ai fait 2 pas. J'ai écrasé à terre. Ils ont dit ils ont eu la peur de leur vie. La seule chose qu'ils faisaient, c'est que je respirais. J'étais plus là, sinon. Puis ils l'entendaient. Oui, ils l'entendaient solide. Mon chum s'est battu. Oui. S'est battu parce qu'ils autres voulaient entendre l'ambulance pour venir me chercher dans la trail. Il a dit non, faut la sortir de là, l'ambulance ne sera pas là. Et ce qui a été, les régos qui ont été dit à mon sujet, c'est que j'avais lâché après 200 mètres, que j'étais un hostie de lâche. Il n'y a jamais eu de roll call d'expliquer qu'est-ce qui s'était passé dans mon cas, pour mettre l'horloge à jour, que j'ai perdu 45 minutes. 45 minutes qu'il n'y avait plus d'air qui passait. Quand je suis arrivé à l'hôpital, puis je me suis réveillé, la première chose que j'ai dit, j'ai-tu fini mon 13 clics? Puis le médecin m'a regardé, il dit, écoute, ça fait 45 minutes, t'es plus là. Il dit, je peux pas te dire ton 13 clics, mais je peux te dire, je suis content, Chris, que t'es là. Puis je remercie la vie de ne pas avoir eu de séquelles mentales de ça, d'avoir manqué d'air pendant 45 minutes. C'est ce qui fait des fois, j'étais un peu débile, mais c'est pas grave. Ouais. Mais ce que je reproche, c'est d'avoir laissé des langues sales inventer des choses qui étaient fausses. Puis ça joue sur le moral d'un soldat, un caporal, peu importe. Puis ça rajoute d'huile sur le fait que t'es une femme, t'es blessée. Puis là, t'as le regard du monde qui dit « Nasty de lâche, mais elle a lâché après 200 mètres. » Quand c'était pas ça le cas du tout. Fait que ça, j'ai perdu ma mission. Donc, la chaîne de commandement, favorablement, aurait dû expliquer les circonstances de ton malaise. Où est-ce que tu étais rendu pour, justement, prévenir une forme d'harcèlement. Je vais dire ça comme ça, parce que je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais dans l'armée, il y en a qui souhaitent que la compétition tombe pour être capable d'avancer un peu plus vite, un peu plus loin. Parce que ce que j'en déduis aujourd'hui, après d'être sorti des forces, ça fait 5 ans. Puis vous me direz si j'ai tort, mais quand on fait bien notre job, on fait mal paraître ceux qui se pognent le beigne, qui aiment aller fumer à tous les secondes. J'aime ça ce que tu dis. Tu comprends? Il faut être franc dans la vie. Oui. Moi, je pense que quelqu'un qui prenait pas ses pauses, qui travaillait sur l'heure de ses breaks, je travaillais. Mon heure de dîner, bien souvent, je travaillais à mon bureau. Mais j'étais la personne la plus écrasée. Puis pour certains, je suis l'hostie de marde qui était dans les forces. Parce que je suis pas cool. Ça part tout que je suis pas coureuse. Oui. Ça part tout de, mais la job est de l'athlétisme. L'athlétisme, puis je te dirais aussi dans mon cas, une autre chose qui est arrivée. Direct au recrue. Mais attends un petit peu, Lisa. Oui. Parce que tu l'as mentionné très, très rapidement. Tu disais, je travaillais après les heures de travail. Je travaillais sur l'heure du midi. J'arrêtais jamais de travailler. Est-ce que c'est parce que tu avais besoin d'en faire plus que les autres? Est-ce que tu sentais le besoin d'en faire plus que les autres? Moi, je suis quelqu'un, encore aujourd'hui, tu le sais, je suis quelqu'un qui aime ça quand les choses sont bien faites. Puis s'il faut que je travaille pour finaliser quelque chose, parce qu'il y a quelqu'un qui attend après moi quelque part, moi, dans ma tête, je suis là pour servir. Oui. Puis je te dirais que je sers plus depuis 5 ans, mon pays, que j'ai servi pendant 12 ans dans les forces. Oui. Parce que c'était toujours la petite pause. Je te donne un exemple encore. J'ai un rendez-vous médical le matin en physio, mettons. OK? Parce que ça a pris du temps avant que ça se règle, ce tendon-là. Parce que on n'arrête pas, là. Il faut continuer de performer, parce que sinon, on se fait un coup de pied dans le cul, là. Ouais. Donc, je te donne l'exemple. OK, roll call à midi, le vendredi, tout le monde, minimum manning. Bon, toi, Sire, tu es allé en physio un matin, donc tu vas travailler jusqu'à 4 heures. Une fois, ça passe. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, ça passe plus, là. C'est plus juste, c'est ton tour, là. Ouais. Quand tu sais que ton body, lui, il avait un rendez-vous pour sa maison le matin. Moi, j'ai un rendez-vous pour ma maison. OK, ciao, bye, tu reviendras, mec, t'es fini. Rendez-vous pour ta maison, c'est pas un rendez-vous médical, là. C'est pas un rendez-vous pour le travail, là. C'est un rendez-vous personnel. Ouais. Moi, mes rendez-vous personnels, là, je prenais congé pour. J'ai jamais demandé dans les forces du temps pour mes rendez-vous personnels. Puis je m'en ai acheté une maison pendant que j'étais dans les forces. Puis j'en ai eu des visites. J'ai une annuelle, j'ai du temps de surplus, je vais prendre ça là. Mais
quand on parle de... Est-ce que tu as réfléchi, Lisa, la possibilité que tu en faisais autant, justement, pour essayer de démontrer ta valeur ou de ne pas subir cet harcèlement-là quand il t'arrive quelque chose une blessure, exemple? Oui, parce que dans le fond, je voulais montrer que je suis pas de marde. Là. Ouais. Je fais ma job. Là. Hélène Tremblay, cette semaine, me témoignait qu'elle s'est jamais bien sentie dans l'armée. Partout où est-ce qu'elle est allée, elle s'est jamais sentie confortable. Et elle me confiait aussi que il a manqué énormément de valorisation auprès des femmes qui ont décidé d'endosser l'uniforme. Je suis convaincu que vous partagez ça. C'était facile de glorifier ou de donner une récompense ou une décoration à un soldat masculin. Mais je le pense personnellement, c'était moins naturel, on était plus réticents à donner le même genre de traitement aux femmes dans l'armée. Isa, tu as dit que tu as manqué de valorisation pour un aspect particulier de ta vie. Tu as rencontré ton conjoint, qui était un fantassin à l'infanterie, à l'intérieur de ta carrière militaire. Tu as eu avec lui 2 beaux enfants. Tu as vécu comme conjoint un déploiement, ou plus qu'un déploiement. Combien de déploiements au total? Avec le père de mes enfants, c'est 2 back-to-back, là. Fait que la 4-6 puis la 1-9. Qui est les années? Juste me donner les années. Fin 2006, 2007 puis 2009. Ouais. Fait que, en fait, j'ai eu le temps d'avoir 2 bébés pendant ces 2 missions-là. Là. Ouais. La première, j'ai accouché pendant le congé de mission. Puis la deuxième, j'ai accouché 5 semaines avant qu'ils reprennent l'avion pour partir. Donc, tu as des difficultés dans le système à cause de ta condition, qui n'est pas une maladie, là, Chris, tomber enceinte. J'étais enceinte, je portais la relève, tu sais, tant qu'à moi. Oui, c'est une belle façon de le voir. Ouais. Merci d'avoir mis des enfants au monde. On n'en met plus des enfants au monde. C'est pour ça qu'on a besoin de tant d'immigration. Parce que si on faisait des bébés... Non, on n'a pas fait. Mais c'est correct, on supporte ceux qui ont le désir de devenir maman, papa. Mais où est-ce que je veux t'amener, c'est à parler de la responsabilité puis de la pression d'être une maman, soldat, à la maison, élever 2 enfants, supporter un mari qui vit un déploiement. Comment que c'est? C'est énorme. Puis je l'ai juste catché en regardant la pièce de théâtre Projet Monarque. Avant ça, là, c'était la moindre des choses. Puis le discours que j'avais dans ma tête, c'est j'en faisais pas assez. J'aurais pu plus. Tu peux toujours plus. Donc, tu étais maman. Oui. Tu étais à l'emploi des Forces armées canadiennes. Tu remplissais ton mandat de soldat. Oui. En plus, tu supportais un conjoint qui, lui, était déployé pour les mêmes raisons, servait les Forces armées canadiennes. Oui. Fait qu'il a manqué de valorisation à quelque part pour le travail que tu as fait. Comment est-ce que tu aurais souhaité qu'on reconnaisse ce travail-là de soutien? En plus de tout ce que tu faisais, comment tu aurais souhaité ça? À une époque, je me souviens, je pense qu'une de mes conjointes avait reçu en fin de mission un cadre significatif du support, d'appréciation de la famille, d'avoir supporté le militaire. J'avais trouvé ça cool, mais je trouvais aussi que c'était pas suffisant. Puis on n'en parle pas beaucoup de ce travail-là, parce que c'est un travail de supporter un conjointe qui est déployé. T'en as fait plus que ta responsabilité. En fait, tu travailles pour 2 à ce moment-là. Puis comment tu vis le sentiment de savoir que peut-être ton homme pourrait être blessé ou ne jamais revenir au Canada? Tu as à dealer avec ça aussi? Bien, c'était vraiment lourd. En fait, tu sais, je travaillais le matin, j'avais le bureau des opérations en plus direct en face de moi. Fait que tu voyais toutes les nouvelles qui passaient. Puis, tu sais, en 2007... Est-ce que tu avais toujours une oreille qui... Ben, veux pas, j'étais déjà hyper vigilante. Il y a des collègues du blindé qui revenaient rapatriés parce qu'ils étaient blessés. Puis, tu sais, à un certain point, moi, ça venait tellement me chercher. Là, je me rappelle d'un en particulier, là, je gaguais. Là, il était blessé au bras, il y avait des shrapnels. Fait que ses bouts de doigts étaient noirs. Puis, tu sais, à ce moment-là, mon boss m'avait dit « C'est toi qui t'en occupes. » Là, j'étais comme « Ben, c'est parce que ça vient vraiment me toucher personnellement. » Le père de mes enfants, il était en infanterie. Je sais qu'il est parti sur un convoi présentement. Tu sais, j'ai pas de nouvelles. Je peux-tu? Puis, j'ai mal au cœur. Ouais. Finalement, ben, c'est le collègue qui venait d'être rapatrié qui a fait « Je pense que je vais prendre une pause. » Il m'a donné la chance de prendre une pause. Puis, à ce moment-là, ben, je suis partie
pleurer dans les toilettes. Puis c'est quelqu'un d'autre qui a fini la job pour moi parce que j'étais plus capable, je craquais. Fait qu'à cette grossesse-là, à 21 semaines, j'ai failli perdre mon bébé. Fait que j'ai été mis en congé de maladie. Mais encore là, c'est mal, tu sais, quand tu es en congé de maladie, là, tu as déjà un pied dans la porte, là. C'est vraiment le thème de notre émission, c'est vraiment de ne pas supporter justement ces conditions-là, ces circonstances-là, parce qu'à mon avis, tu avais, en plus de ton travail, une mission, c'était de supporter ton conjoint, pas juste à la maison, mais moralement. Tu sais, on sait qu'on a des communications. Je ne sais pas, j'ai envie éventuellement qu'on brainstorm. Puis s'il y en a qui ont des idées comment on pourrait reconnaître les conjointes de militaires et la famille qui supporte ces déploiements-là, ça serait vraiment intéressant, mais je pense qu'il y a un travail à faire dans ce monde-là. Est-ce que ça a été les plus grandes difficultés que tu as eues au sein des Forces armées canadiennes? Ben, je te dirais que ça a vraiment été un gros challenge. Ouais. L'autre aussi qui a été difficile, puis c'est quelque chose pourquoi j'ai signé pour. Tu sais, moi, je voulais voyager, je voulais voir le monde, je voulais faire la différence. Tu sais, j'étais vraiment crinquée. Je me donnais tout le temps à 110 %, là, comme Lisa, là. Tu sais, je voulais tout le temps donner plus. Mon plus était jamais assez. Mais j'ai fait 16 ans avec Cartier. Ouais, c'est ça, 16 ans avec Cartier, 2 ans dans l'Ouest. Est-ce que tu es 2 années dans l'Ouest, ouais. Parce que tu étais sur une base de Navy? Oui. C'était plus facile que d'être sur une base d'armée? Je veux te dire oui. La seule raison pourquoi il y a un bémol, c'est que mes enfants étaient à Québec avec leur père. Okay. Mais j'ai fait en sorte que ça a été 2 super belles années, hyper mémorables. J'ai compris pourquoi le monde parlait de Valcatraz. Ouais. Puis quand j'ai demandé à revenir à Québec parce que je voulais voir mes enfants grandir, j'ai eu un questionnaire à savoir si j'étais suicidaire. Ça, c'est juste pour dire à quel point est-ce qu'à l'extérieur de Valcartier, le monde réalise que le tempo à Valcartier il est vraiment intense. Si tu vas être plus armé que l'armée, même quand tu es dans une unité de seconde ligne. Ouais. On est ahead de tout. T'sais. On le sait que dans 6 mois, le monde va déployer. Ben, on fait déjà. Il y a toujours des gens qui déploient dans une base d'armée. Oui, c'est ça. Tu es toujours confronté à voir des gens partir et revenir. Mais la et nuance... des fois revenir, mais ne pas être vivant. Oui, mais la nuance, là, entre, mettons, Valcartier, puis mes bateaux, là. Tu sais, que ça arrive aussi des incidents, puis j'en ai entendu beaucoup, là, pendant que j'étais là. Donne-moi un exemple d'incident que tu as été témoin. En fait, pas j'ai été témoin, mais en tant que commis, j'avais des membres de mon escadron d'hélicoptères qui étaient sur un bateau. Il y a eu une collision entre 2 de nos navires dans les eaux canadiennes. À ce moment-là, j'étais une des seules francophones. J'ai appelé au Québec pour rassurer la famille. Votre fils, oui, il est à bord de ce bateau-là. Il est correct, votre fils, puis tout le kit. J'ai appelé au Québec. Il n'y a pas personne qui était au courant. Parce qu'au Québec, on ne sait pas ce qui se passe dans le reste du militaire, même si on regarde Radio-Canada. Là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Les familles n'avaient aucune idée que leur fils était rendu sur un bateau. Non, mon gars, il est Air Force. Puis... Fait que j'ai été confrontée à parler... à donner des nouvelles de ce qui se passait avec notre propre armée. Puis le monde n'était pas au courant, le monde ignorait totalement. On a un navire qui a passé au feu. Notre monde a été pogné. Ils ont été à moins d'1 minute de laisser le bateau, là, de sauter par-dessus bord. Ouais. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un à Valcartier qui sait ça, à part s'il était avec moi ou s'il y avait des amis proches qui ont vécu ça. Mais tu sais, c'est énorme. Mais j'ai l'impression qu'on était vraiment hyper nombrilistes. C'est vraiment, on veut être meilleur que PPCLI. On veut être meilleur que... On veut tellement être meilleur en avant de tout qu'on se brûle. Tu sais, nous autres, on faisait la préparation avant la mission. On la startait 6 mois avant la mission. Là-bas, là, mon commandant, il est venu me voir. Comment ça que tu es encore ici? Tu sais, il est 4 heures. Il y a une vie après l'ouvrage. Oui, mais on vient de recevoir les nominations pour partir dans 6 mois. OK. On adressera ça plus tard. Ça peut encore changer. Hein, what? Non, là, va vivre. Va faire ta journée. J'ai été déstabilisée. 2 mois avant le déploiement, il dit... c'est pas encore maintenant. Je dis, bien là, on peut se préparer un petit peu d'avance. Non, relax, vis ta vie, tu sais. Mon chum, il venait me voir en Colombie-Britannique, là. Bien là, il me donnait des petits sliders, tu sais, dans le sens, hey, tu sais, si tu veux partir 15 minutes d'avance, puis tu sais, aller faire une plongée avec ton chum, go, là, vas-y, là. Tu sais, t'as une vie à vivre, là, on sait qu'il reste loin, ton chum.
Mes enfants, quand ils venaient l'été, même chose. J'avais juste 3 semaines de vacances l'été. Mes filles venaient 1 mois chez nous. Bien, ils s'organisaient pour que je puisse profiter du temps avec mes enfants. Donc, il y avait probablement des qualités humaines qui étaient plus mises de l'avant dans ton déploiement avec la Navy qu'avec l'armée. Oui, c'est ça. Navy, Air Force, la famille, elle avait une importance. Puis là-bas, je me suis jamais sentie toute seule. Il y a du monde qui se sont quasiment chicanés à savoir qui c'est qui m'aiderait à me relever d'une opération. Versus, j'aurais vécu cette même opération-là à Valcartier, où est-ce que, tu sais, j'ai plein de collègues, j'ai plein d'amis. Quelle opération tu parles? Opération genou. Oui. Bon, bien, le doc m'a appelé le mardi soir à 8 h pour me dire « J'ai une place demain matin, présente-toi à 6 h, ça te prend une place où rester. » Moi, je restais toute seule en PMQ. Bien, j'ai 2 couples d'amis là-bas, à Victoria, que je connaissais pas depuis tant longtemps, qui se sont portés volontaires à m'aider, qui m'ont hébergé, qui m'ont nourri, qui ont pris soin de moi. Bien, à Valcartier, là, je sais qu'il y a Lisa. Mais, tu sais, je peux pas dire... Vous connaissiez en service? Oui. Ouais, je sais que vous ensemble. avez partagé le même métier. Ouais. On dînait ensemble aux cuisines sur la base. OK. Oui. Puis, tu sais, c'est... Je sais pas si j'aurais pu avoir ce même soutien-là. Ouais. Parce que, tu sais, pour avoir passé 16 ans à Valcartier, je me suis souvent sentie toute seule. J'ai envie de vous interpeller parce que j'ai l'impression que cette différence-là appartient pas à l'institution, mais davantage peut-être pour le profil des soldats qui servent dans les différents métiers. Pensez-vous que les hommes qui vont joindre les armes de combat, soit qu'ils sont déconnectés émotionnellement, avant même peut-être de servir, puis le service n'aide pas à se déconnecter émotionnellement, mais est-ce que vous pensez que le profil du type d'individus, en général, pas, il y a des exceptions, là, qui servent les forces armées canadiennes, c'est des gens qui... qui ont moins la capacité d'empathie ou qui ont moins cette fibre-là de prendre soin de l'autre? Parce que on parle beaucoup de certaines personnes qui ont des power trips. Le grade change l'humain, bizarrement. La position de pouvoir. Oui. Ça, c'est remarquable. Tu vas connaître quelqu'un, puis à un moment donné, il y a un flap différent, puis là, tu deviens une merde, puis tu deviens... Qui était ton ami devient maintenant ton boss. Oui, qui devient maintenant ton ennemi, pour te mettre des couteaux dans le dos. Ça, je l'ai vécu. Fait qu'à entendre à un moment donné quelqu'un qui a switché officier et dire à quelqu'un qu'on était amis ensemble, je vais avoir sa peau. Ou ce que d'autres n'ont pas réussi. J'ai débarqué dans son bureau et j'ai dit... Tu vas avoir ma peau. Elle me nomme la personne. Elle dit, c'est qui t'a dit ça? Elle me donne un âge, c'est parce que tu l'as dit à plusieurs. Donc, puis pour faire allusion aussi. Mais vous ne pensez pas que l'endoctrinement, justement, de l'harcèlement répété, peut pas justement faire en sorte que les qualités humaines, en étant moins connecté émotionnel, peut amener, je vais dire l'homme, là, avec l'homme avec un grand H, là, peut arriver à justement perdre certaines qualités humaines de par la fonction ou de par l'emploi. Ouais, à la base, tu sais, comment je pourrais dire, en gang, on est plus cave, là. Tu sais, l'effet de masse. C'est vrai, ça. Le fait de, tu sais, on va des fois peut-être se gonfler un petit peu, tu sais, parce qu'on est en gang, on veut se donner plus de courage, puis tout le kit. Mais il y a cet effet-là aussi de rassemblement. Tu sais, tantôt, tu nous posais la question, est-ce que nos métiers, ça nous a distingués, puis tout le kit? Moi, ce que je peux dire, dans mon expérience, bien, les 12e ou les 22... Là, tu parles des blindés, l'infanterie. Oui, c'est ça. faut que je mette en perspective qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont aucune idée. C'est des personnes qui vont graviter ensemble longtemps. Ouais. Ou est-ce que la confrérie, ils vont avoir le 6 de l'autre, tu sais, dans le sens que, tu sais, si moi je regarde là, je sais que mon body, il est là, il va regarder pour moi, puis il va me protéger, puis il va peut-être donner sa vie pour moi, tu sais. Ça, c'est les métiers de combat, ma vision à moi. OK? Versus les métiers, les Purple Trade qu'on appelle. Donc, c'est les métiers qui vont pouvoir servir autant dans la Navy, dans l'Air Force. Donc, tu sais, supply, commis. Bon, ben nous autres, on est polyvalents. On peut aller partout.
Moi, j'ai jamais fait de racines. J'ai jamais eu une équipe pour longtemps. La plus longtemps que j'ai eu, ça doit être à peu près 6 mois, là, parce qu'ils déplacent tout le temps tout le monde. Moi, j'ai été une pompière, là, moi, j'étais allée éteindre des feux partout, là, quand il y avait un besoin criant, c'était moi qui allais, les gros projets, c'est moi qui les avais, mais j'ai pas eu cet effet-là d'équipe, j'ai pas un T-shirt, j'en ai des T-shirts de régiment puis d'unité, mais j'ai pas ce feeling-là d'appartenance. Fait que moi, je me suis tout le temps sentie toute seule, fait que je suis pas... Difficulté d'enracinement dans un groupe. À cause de la courte période de temps que tu vas passer avec ces gens-là. C'est ça. Tu arrives, puis tu sais, tu es la nouvelle personne qui a déjà beaucoup d'expérience dans le domaine, mais tu arrives dans une place que ça fait 1 an que tout le monde travaille ensemble. Bien, ils peuvent pas te mettre à ton niveau réel parce que là, toi, tu viens d'arriver. Fait qu'il faut que tu refasses tes preuves. C'est ce qui se passe dans les métiers... dans notre métier, c'est ça. Fait que... Tu as raison. Chaque nouveau groupe que tu joins, tu dois te prouver. Oui, tu as des états de service. Oui, il y a des gens qui connaissent tes faits d'armes, mais il faut toujours que tu recommences. Ouais. Ça vient aussi avec une pression extraordinaire. Oui. Puis, tu sais, même quand tu dis, tu vas voir, tu vas avoir Isa dans ton équipe, tu vas voir, c'est une machine, elle va bien, puis tu l'équipes, bien, on va trouver c'est quoi sa faille. Exact, c'est ça. Tu vas chercher. Tu sais, j'ai aimé ça, ton lien, Isa, avec. L'aide quand on est à l'hôpital. Quand je te disais tantôt que j'ai perdu connaissance 45 minutes, j'étais à l'hôpital 1 semaine, j'ai pissé du sang pendant 3 jours. Puis personne ne savait j'étais où, là. Mes 2 buddies qui marchaient avec moi demandaient j'étais où. Ça, c'était dû à ta chute. Oui. La seule personne qui est venue, c'est l'adjudant maître du bataillon parce que lui avait peur que... Oui. Mais j'allais dire, il y a toujours quelqu'un dans la chaîne de commandement qui se doit de faire ça, puis des fois, ça ne tente pas nécessairement. Il y a l'adjudant qui m'avait fait faire le topo la veille parce que ça me tentait d'y voir la face, pas vraiment. Ouais. Moi, je voulais avoir mes partners, ce que j'ai pas vu parce qu'ils savaient pas j'étais où. Puis il y avait le caporal-chef de l'époque qui m'a emmené des magazines. Fait que le soutien que toi t'as eu, moi, je l'ai pas eu. Puis en plus, quand je suis arrivé pour revenir à la base, parce que quand on revient du médical civil, on doit donner la documentation. Moi, il m'avait arrêté 2 semaines pour le temps de... Là, j'ai perdu quand même 45 minutes d'oxygène, là. Et le médecin me dit, c'est quoi tu veux des vacances? Tu viens d'avoir 1 semaine off. Ouais. Puis je dis, lis les recommandations qu'il y a là, lis ce qui est arrivé. Les recommandations. Ouais, je vais te donner pour la fin de semaine, lundi. Puis je dis, écoute-moi bien, lundi, tu vas me revoir, ça sera pas toi que je vais voir. Mais tu compris? Et là, j'ai eu un bon médecin jusqu'à ma sortie des forces, qui était à l'écoute, qui était pas là à juger. Tu prends même pas le temps de lire, tu me dis que j'ai des vacances. C'est quoi? C'est encore des accusations, c'est encore un regard. Mais premièrement, respecte pas la formation du docteur. Là. Ben non. Ça, c'est une grosse lacune aussi. Oui, ben, tu m'en parles, puis je me souviens d'avoir vécu ça aussi, d'avoir une recommandation médicale, justement, soit de travaux adaptés ou d'avoir un congé, puis ton boss de dire ça vaut rien, c'est de la merde, te le déchirer d'en face, puis que tu vas continuer à faire ton travail. Oui, Isa aussi a apporté un point tantôt sur la valeur. Respecter nos valeurs. Ouais, Ben moi, je suis quelqu'un qui respecte mes valeurs depuis ma tendre enfance. Puis ça aussi, ça a été un boulot qui m'a suivi. Parce qu'il est arrivé un incident au recrue, la veille qu'on gradue. Et mon binôme, on était un trinôme à l'époque, pour un power trip d'un chef, matelot-chef. Mon binôme est resté invalide. Et eux, ils se pensaient se laver les mains, ils ont fait signer des étudiants, puis on partait. Moi, quand je suis revenu à Québec, moi, je suis un teamwork. Je suis une fille de gang. Je vais me prioriser. Puis c'est mon binôme, regardez, on nous apprend à un recrue. Binôme, check s'il n'est pas là, Calvaire. Tu vas faire des push-ups parce que tu sais pas où skier. Peux-tu expliquer aux gens c'est quoi un binôme? Un binôme, c'est, mettons, moi et Isa. Oui. Ben, ils nous disent une équipe, qu'on est une équipe de 2. Donc, à toutes les fois qu'Isa va quelque part, il faut que je sois là. Si moi, je vais à quelque part, il faut qu'Isa soit là. Pour veiller l'un sur l'autre. Tu sais, quand Isa partait, il y en a un qui regarde en arrière dans mon dos, ben c'est un peu ça le binôme. Oui. Moi, je vais regarder en avant, toi, tu vas regarder en arrière. Et encore aujourd'hui, après la carrière, vous avez encore ce rôle-là, l'un envers l'autre, de vous supporter. On continue dans la vie parce que moi, c'est important pour moi de veiller sur les miens. Puis on va y en venir à ta mission de. Oui, puis
Quand j'ai su qu'il était à l'hôpital, François, moi, j'étais sur mon QS, mon qualification de soldat. Puis j'étais allé le voir, je vais prendre des nouvelles et... tu veux parler, Médan? Oui, Médan faisait des beaux yeux. Son père, la première chose qu'il me dit, il dit c'est quoi l'histoire des 25 push-ups pour un bouton déboutonné la veille de la graduation? Je fais, oh, un peu, c'est pas ça l'histoire partout, là. Et Jean-Philippe, quand il m'a vu, il me reconnaissait pas. Et il se souvenait même pas d'avoir fait les forces, fait que j'ai commencé à y parler. J'y ai ramené des articles qui l'ont ramené à se rappeler un peu. Et je lui ai aidé avec sa famille, à l'accompagner. Parce que les forces, pour lui, il était out, là, c'était fini, là. On lui donnait un montant d'argent, puis c'est fini. Puis moi, dans mes valeurs, c'est comme, wow, non, ce gars-là, il est scrap, il a perdu sa vie à cause d'un power trip. Et j'ai aidé sa famille à retracer que ça a pris 4 ans avant qu'il soit reconnu par les forces. Et à un moment donné, j'ai un adjudant-maître qui est arrivé à ça de ma face et me dit, écoute, soldat, si tu veux que ça aille bien dans ta carrière, t'es mieux de lâcher Plamondon puis sa famille. Et moi, de lui répondre, je m'excuse, adjudant-maître, vous m'avez appris binôme un jour, binôme toujours, je ne lâcherai jamais. Et ils font encore partie de ma vie aujourd'hui. Et ça aussi, ça a été un boulet pour moi. Parce que je respectais mes valeurs, parce que pour moi, c'est impensable que cette personne-là a failli perdre la vie, en est handicapée aujourd'hui à cause d'une personne, et que cette personne-là passe dans Brume, et que lui ne soit pas reconnu. C'est pour ça que j'ai de la difficulté à penser que l'institution a une pleine responsabilité. Tu sais, de par l'endoctrinement, le service militaire, je pense qu'il y a une conséquence réelle avec le comportement de certains individus, mais je pense qu'il y a aussi bien des pommes pourrites qui ont joint les forces armées canadiennes, puis on l'a pas vu. On l'a pas vu. Dans cet exemple-là, Steven, il a fait mentir du monde, là. Parce que son père, ses parents étaient sûrs qu'il avait eu une enquête. Quelle enquête? S'il y a une enquête, là, moi, je suis son binôme, là. Je suis supposé d'être interviewé. J'étais où à ce moment-là, moi? J'étais supposé dire que j'étais avec mon autre binôme à l'hôpital. Personne ne m'a demandé. Ce qu'ils ont fait, malheureusement, ils ont pris des gars qui voulaient s'en aller fantassins. Et ils leur ont fait miroiter de devenir adjudant-maître, adjudant-chef. Et s'ils voulaient arriver là, ben, il y avait des choses qu'il fallait qu'ils fassent. Donc, 4-5 membres écrire l'histoire qu'eux voulaient, malheureusement. Puis de confirmer que c'était ça. Et ça a pris 4 ans. Tu veux dire l'histoire, la narration en arrière du mécanisme causal de la blessure. Oui, mais c'était pas la vraie histoire, c'était l'histoire qu'eux voulaient pour que ça paraisse bien. Tu comprends? Ouais. Genre qu'il y avait un bouton déboutonné, il a fait faire 10 push-ups. C'était pas ça l'histoire. Et il y a 4 ans après, ce gars-là, parce que moi j'ai demandé à tout le monde d'écrire les lettres de qu'est-ce que tout le monde avait vu. Et ces personnes-là, il y a des personnes qui n'ont pas voulu se tromper, donc des personnes à qui on avait miroité qu'on allait être adjudant-chef un jour. Et 4 ans après, quand ils se sont aperçus qu'ils sont un numéro dans l'armée, parce qu'on est tous des numéros 1. Moi, j'étais kilo 82, on est tous remplaçables. 508. C'était ça, mon numéro. C'était ça. Ça, c'était Cyr. Et il s'est aperçu qu'il ne sera jamais adjudant-chef parce qu'il était blessé. Puis là, il était blessé, il était plus bon à rien. Et il m'a dit, est-ce que Plamondon a encore de besoin d'aide? J'ai dit oui. Il dit, parfait, je vais écrire que... Et il a dévoilé que les forces l'avaient forcé à écrire ce qu'eux voulaient. Ouais. En 2 phrases, peux-tu expliquer son accident? JP a fait, je ne vais pas me tromper, c'est 2 sartins anévrismes. Qui était causé par l'armée, par le service? Parce que ce qui est arrivé la veille de notre graduation, on avait le party de cours, bien entendu. Ouais. On venait de sortir 2 semaines du clos. Il faisait froid. Dans le clos, on ne mange pas adéquatement. Au party, il avait 18 ans, le jeune. Il avait 17 ans, il a fêté son 18 ans. Il a bu de la bière, pas mal, on mangeait de la pizza. Et les forces, ils ont dit qu'il avait bu 2 bières puis mangé un morceau de pizza, ce qui était faux. Puis, une niaiserie, il est arrivé à côté du chef puis du sergent, puis il avait sa bière, puis il riait. Et le chef, il a dit, écoute, si t'arrêtes pas de boire maintenant, demain matin, puis si je te vois dormir demain dans la classe, tu vas payer. Et lui, innocemment, il a 17 ans, il prend sa bière, il a la caille, il la met sur la table, puis il part. Ouais. Moi, c'est les paroles que j'ai entendues, puis mon autre binôme aussi. Et le lendemain, on était 60 dans une salle grosse comme ici. Et il a fermé les yeux 30 secondes.
10 secondes. Ça a été le moment qu'il l'a vu. Il a dit, hey, qu'est-ce que je t'ai dit hier? T'allais payer la chaise avec des gens assis dessus, des push-ups, des sit-ups, nomme-les, jusqu'à temps qu'il écrase la pomme et il fasse la danse du bacon. Et c'était, Donc, il n'y avait pas de condition médicale sous-jacente? Il n'y avait aucune condition médicale. Et ce qui est déplorable, c'est qu'au lieu d'avoir dit aux ambulanciers justement ce que je viens de te dire, il leur a dit, il a fait dire à l'équipe, il a bu 2 bières, un morceau de pizza, puis c'est tout. Donc, il y a un médicament qui était capable de donner les ambulanciers pour empêcher un AVC, qui n'ont pas pu donner parce que le temps qu'ils cherchent pourquoi il avait fait ça à 17 ans, ça l'a été dévasté. Et il en a tapé une deuxième après. Quel sentiment ça te laisse? Qui a échoué dans tout ça? C'est quoi la problématique? Moi, ce qui me boxe, c'est les mensonges, de ne pas avoir dit la vérité. Puis après ça, de m'avoir garoché. Bon, ton binôme est à l'hôpital, on ne sait pas s'il va vivre. Fait que pack son bagage pour donner ça à ses parents. Parce que c'est moi qui est comme une des plus vieilles avec son autre binôme dans la gang. C'est pas les 2 binômes, c'est toi, c'est... Fait tu sais, les petits, quand on parle après qu'on prend du recul, les petits gestes, les petits faits qui s'encravent dans notre tête petit à petit. C'est toi, tu vas vider son garde-robe. Moi aussi, il fallait que je défaise mon layout, là. Il fallait que je pack mon bagage, j'en avais fini. Mais j'avais aussi la tâche de défaire le bagage de quelqu'un que je savais pas s'il était mort ou vivant. Fait que quand ta carrière commence comme ça, là, watch out. Fait que t'es sensible, t'as de l'empathie. Ben oui, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de bienveillant, je suis quelqu'un de... Mais les injustices, ça passe pas avec moi. Difficile. C'est un no-go. Puis je pense que tu me connais assez pour le savoir. Ouais. Est-ce que moi, tu penses que tu es blessé justement de voir beaucoup d'injustices comme ça au travers de la carrière? Aujourd'hui, oui. Oui, des gens malhonnêtes, des gens qui ne respectent pas, qui disent pas les vraies choses. Ça vient me chercher, je suis pas capable. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Hélène. Est-ce qu'à un moment donné, dans votre carrière, vous êtes senti sur votre X que, circonstanciellement, là, vous dites, là, je suis bien. Là, je suis bien, c'est vraiment pour ça que j'ai signé. Ou vous avez toujours eu un inconfort? Toujours floudé, moi. Toujours été sur la vague de... Je voulais Donc, servir. jamais capable de s'asseoir sur la chaise. Non, je voulais servir, je voulais être là, je voulais que les gens voient, OK, wow, on est un travail d'équipe. On est là pour les bonnes raisons. On fait les bonnes choses. Mais pour ma part à moi, j'ai jamais senti d'appartenance d'équipe, premièrement. Puis j'ai jamais senti faire une différence. Parce qu'Isa mentionnait, j'avais l'impression jamais d'en faire assez. Non, c'est ça. Puis pourtant, en vous écoutant, vous en avez fait plus que les autres. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez une responsabilité peut-être, parce que souvent on va dire, l'armée m'a pas donné une tape dans le dos. L'armée m'a pas valorisé suffisamment. Est-ce que vous pensez qu'on a un rôle, nous, à jouer, de travailler notre confiance en nous, puis d'essayer de s'auto-valoriser à l'intérieur d'un système qui n'est pas bâti pour ça? Ça va être drôle ce que moi je vais te dire. Je pense que j'aurais dû commencer à fumer dans les forces. Du cannabis? J'aurais été plus apprécié. Non, la cigarette. Oui. Hey, c'était intéressant. Je te dis, personne ne m'a parlé de ça. Je pense Vas-y. que j'aurais été plus apprécié. Tu comprends? Parce que les fumeurs, là, ils n'avaient pas de problème, eux autres. Puis il y en avait beaucoup de fumeurs. Il y en à une avait époque. encore des fumeurs. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore beaucoup, Il y en beaucoup. avait. C'est une Puis job eux autres, stressante. là, les breaks, les si, il n'y en a pas de problème. Parce que tu savais tout ce qui se passait. Aussi. Tu pouvais avoir un posting au Smoke Pit. oui. Tu pouvais avoir une promotion. Tu pouvais te faire des contacts pour avoir des déploiements. Tu pouvais aller sur des cours. Sérieusement, oui, c'est un super bon point. J'y ai pas Parce que- pensé, mais vraiment. Parce il que manquait c'était le quelque lieu chose. où est-ce qu'on faisait des liens avec des supérieurs. Ben Oui. oui. Parce Parce qu'au qu'il y avait Smoke pas de Meat, il n'y grade. avait pas de grade. Bon, au Smoke Meat, il n'y avait pas de grade. T'as-tu Tout dit le au Smoke monde Meat? était- Smoke Meat, À la fin. il n'y avait pas de grade, tu comprends? Oui. Puis ça, il n'y en avait pas de problème. Moi, je te parle d'un exercice à un moment donné à Wainwright. Je travaille du matin au soir pour essayer de pallier toutes les lacunes. Puis à un moment donné, je fais, là, puis il y a une adjunamètre, elle me dit, là, Lisa, slack un peu, ouais, mais demain, ça va être aussi pire, là. Ouais. Et chacun est supposé de faire sa job. Fait qu'à un moment donné, il y a une adjunante qui arrive, elle dit, hey, pourquoi tu fais ça? Je dis, ben, ça n'a pas été fait. Ben, ça est revenu sur mon PR que j'ai
je suis pas une fille d'équipe, que je suis là pour nuire aux autres. J'ai pas demandé rien. Moi, j'ai pas demandé qu'elle me demande qu'est-ce que je fais là. Fait qu'on continue à te Tu démolir. comprends? te dévaloriser. Tu sais, j'ai aidé un collègue qui voulait se suicider parce qu'on voulait pas le rapatrier parce que son beau-père était mort. Fait que moi, ce que j'ai appris, puis ce qu'on a tout appris, c'est de lever le flag. Fait que moi, je suis allé voir mon superviseur, j'ai levé le flag, j'écoute. C'est juste en difficulté. Mon partenaire va pas bien, là. Faut faire de quoi. Encore là, je me rappelle plus c'est quoi les thèmes, mais c'était pas encore correct. Je dis. Ce qui était correct, c'est de faire comme les autres. Ce qui était correct pour tout le monde n'était pas correct pour moi. Mais moi, je vois avec la valeur, je vois avec ce qu'on me supposait appris. Oui, puis tu as des valeurs personnelles. Tu as une éducation de la part de tes parents. Tu viens d'un village, tu viens d'une famille. On nous apprend à l'armée l'honnêteté. Oui. Hein? Ça fait partie, hein, l'honnêteté, la loyauté. Mais je te garantis que c'est pas vrai à 100%. Si vous aviez à conseiller une jeune femme qui s'enrôle dans les Forces armées canadiennes, vous lui dites quoi? Elle y va. Vous ne pouvez pas la convaincre de ne pas y aller. Elle y va. Comment elle doit se préparer? Comment ça fumer? Ben, en fait, c'est drôle parce que ma fille, elle pense peut-être justement rentrer dans le militaire. Puis, c'est confrontant? Oui, puis non. Parce que moi, j'apprends là à prendre soin de moi, à reconnaître mes besoins, puis tout le kit. Puis, veux pas, en apprenant, ben, tu sais, c'est quelque chose que je lui ai transmis. Fait que, tu sais, c'est... Pour servir, il faut que tu sois une personne à part entière. On peut pas t'aider si tu n'aimes pas ton besoin. Fait que déjà là, si ma fille, elle décide de rentrer dans les forces, puis qu'elle est capable de nommer, puis d'avoir une tête de cochon plus forte que la mienne, ben go, ma fille, puis fais-toi une belle carrière. Puis c'est pas le grade qui est important. C'est vraiment, c'est stick to the plan. C'est reste-toi, prends soin de toi. Se respecter. Ouais. Mais ça prendre soin. Se respecter. C'est là que ça devient difficile parce que c'est pas tout le monde qui a ce respect-là. Non, c'est ça. Que toi, tu te respectes, d'accepter que toi, tu vas t'occuper de toi. Ah, ça paraît pas bien, tu sais, combien de fois qu'on a levé le flag pour nous-mêmes, tu sais. Moi, à un moment donné, il y avait un pari sur ma tête de quand est-ce que je tomberais, là. Puis là, j'étais comme, OK, je suis plus capable. Ah non, encore un peu, t'es capable, il en reste pas long. Ben, j'ai fait ça Isa, toute je ma t'arrête carrière. tout de suite. Je t'arrête tout de suite, puis j'ai envie d'inviter les gens à nous suivre sur la chaîne YouTube pour la continuité de ce podcast-là. C'est tout pour la télévision. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et sur la chaîne YouTube où est-ce que vous allez pouvoir avoir justement la fin d'entrevue exclusive. Merci d'avoir été là et on se voit au prochain Soundcheck Podcast. Les gens sur TikTok, on continue l'entrevue. On a tourné maintenant le segment pour la télévision. J'ai envie que tu nous parles davantage de ça. Continue ce que tu t'apprêtais à dire au sujet que je t'ai interpellé. Oui. En fait, c'est ça, tu sais. C'était « Ah, let's go, t'es capable, il en reste pas long. » Il y a tout le temps comme une date de fin, tu sais, qui te promène. Puis là, oups, là, quand t'arrives à la date de fin, quand t'es rendu à surfer ta vague, tu sais, quand t'as tout bâti, puis tout le kit, puis que là, tu penses qu'il va y avoir une certaine stabilité, ton équipe est en place, tout, mais il y a tout le temps on va t'enlever un morceau pour que ça replante encore, pour aller stabiliser un autre morceau que quelqu'un ne s'est pas donné autant que toi à monter. Fait que moi, là, j'ai tellement bâti mes vagues, mais je les ai jamais surfées. Je peux dire que là... Donc, tu as toujours été en développement sans nécessairement profiter de ce que tu avais développé. J'ai le goût de dire que j'ai tout le temps été en mode survie. Ah oui, hein? J'essayais de me sortir la tête de l'eau. J'étais ensevelie par les demandes, par les délais toujours. Tu parles de la charge de travail. Oui, c'est ça. En plus de tout ce que on a parlé de ce que tu as vécu. Je te parle juste du travail, des attentes, tout le kit. Tu sais, je me sentais tout le temps ensevelie. J'essayais de bâtir, puis tu sais, de bâtir intelligemment. Tu sais, pour que s'il y a quelqu'un d'autre qui est en dessous de moi, ben, à un moment donné, il va pouvoir lui aussi sortir. S'il y a quelqu'un qui prend la relève, il va déjà avoir quelque chose de solide. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime ça, faire des fondations solides sur le sens du monde. Je suis quelqu'un de brillant. Mais on dirait que je l'étais trop. Il aurait fallu que je fasse plus les coins ronds, puis que je me suis moins du détail, mais je le faisais en bonne volonté, puis je pensais au prochain. Est-ce que c'est un désavantage d'être perfectionniste dans l'armée? Avec la quantité de la charge de travail, puis la nature du travail,
Est-ce que... Parce que moi, j'étais très perfectionniste au début. Puis je vais vous dire perfectionniste jusqu'à laver mes vis chez nous. Là. Ah ouais, je comprends. Donc, j'appliquais la même chose au travail, mais je réalisais que, oui, j'accomplissais beaucoup de choses, mais au niveau de la charge de travail, souvent, ma charge de travail n'était pas assez grande parce que, justement, je voulais que tout soit parfait. À un moment donné, j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas être là. Ça l'amène beaucoup de frustration parce que tu veux, justement, que ça soit bien fait. Mais est-ce que vous pensez que ça peut être une problématique pour quelqu'un qui rentre dans l'armée qui a un OCD ou, tu sais, ça peut aller jusque-là? Oui, c'est difficile parce que quand tu veux que les choses soient bien faites, puis que tu vois l'autre à côté qui est assis sur son sel, Oui. c'est difficile. Tu vas faire la tâche pour l'autre parce que tu veux qu'elle soit faite. Puis tu veux qu'elle soit bien faite. Fait que tant qu'à faire de quoi de tout croche, tu vas le prendre sur tes... Moi, je le prenais sur mes épaules, je le faisais comme du monde. Tu comprends? Parce que quand on nous demande de faire de quoi, il y a des répercussions, qui soient bien ou pas bien faites. Toi, Lisa, ton moment fort de ta carrière? Le moment où est-ce que tu as vraiment senti une fierté de ce que tu avais accompli? Je te dirais, mon moment fort a été en même temps un moment très... des doubles sens. Je te dirais l'Haïti. L'Haïti monte en puissance l'Afghanistan. Donc, on parle de 2010? Oui, 2010. Ouais. Lorsqu'on m'a dit, ben, c'est toi qui vas rouler la shop parce que je peux pas t'envoyer en Afghanistan, il n'y a personne faire la job. Je devais monter les SICAN pour l'Haïti. Ouais. Je devais m'occuper de la montée en puissance, puis je me souviens d'un 24 juin. Puis il y a un adjudant Royer qui doit s'en souvenir. La gang... Royer du 22? Royer, non. C'était un supply. Il va se reconnaître. Et il était, je pense, avec les 22 à l'époque, mais comme soutien. Et les gars, c'est le 24 juin. 24 juin, c'est la Saint-Jean. Mm-hmm. Et ils arrivent le soir à 7 h. Ils sortent du clos. Puis nous autres, c'est minimum manning à midi. Guess what? J'ai dit, là, pour la première fois, j'ai pris de ma charge de dire, je vais rester parce que les lycécanes, lundi, ça sera pas fini. Mm-hmm. Puis, cette gang-là, il faut qu'ils sortent. Ils ont déjà fait le temps. Mm-hmm. Puis de voir l'adjudant-maître, puis le sergent, c'est merci. M'envoyer une lettre de recommandation de mérite d'avoir pris l'initiative de leur permettre de sortir. Parce que sinon, là, il fallait qu'ils gardent quelqu'un en arrière pour garder le stock. Là. Ouais. Si moi, je voulais pas le prendre, non. Mm-hmm. Et d'avoir fini à 7 h le soir pour tout déloader le stock, puis tout. Mais ça n'a jamais parlé dans mes PR. Tu sais, j'en ai chez nous, là, j'en ai au moins une quinzaine des lettres d'appréciation pour le service que j'ai fait. Mais ça n'a jamais paru nulle part. Ça a passé dans la filière 13, qu'on appelle. Moi, j'ai ma copie. Mais ce qu'on est supposé dire une fois par année à son staff, tu sais, regarde les lettres qu'il y a là, good job. Quand on parlait tantôt de la tape dans le dos, celle-là de mes superviseurs n'a jamais venu. Est-ce que ça apparaissait dans ton système d'évaluation? Pas partout. Jamais. Jamais. Mais les personnes, voir le sourire de cette équipe-là, puis de savoir que ma gang pouvait rentrer chez eux, finir les exercices, puis je gardais pas personne en arrière. Mm-hmm. Ça, pour moi, là, je te dirais, dans mes 12 ans, là, c'est mon moment le plus que je chéris le plus. Là, j'ai senti d'avoir fait une différence pour ma gang. Tu comprends? Pour ma gang, que tout le monde était en place. L'Haïti était en place, puis ma gang qui sont en montée en puissance peuvent venir se reposer. Moi, j'ai fait ma job, puis plus. Mm-hmm. Pour moi, c'est vraiment le moment... Je vais faire un parallèle, Lisa, avec ta nouvelle mission de vie, en fait. Puis tu as dit la phrase, c'est important pour moi qu'ils viennent s'asseoir, se déposer, se reposer. Mais aujourd'hui, tu es propriétaire d'un café particulier. En fait, c'est un café félin, c'est Café Félin Malango-Chat. C'est un café, je vais dire thérapeutique parce que c'est de la zoothérapie. Il y a des animaux. Combien de chats que tu as? 14 chats, puis le petit bébé. Ça. Et Maiden, qui est ton chien de service, on va y revenir parce que Isa aussi, tu as ton chien de service sur le plateau. Puis on a vu les chiens réagir aussi aux émotions que vous avez vécues lors de votre témoignage. Puis ils ont joué un rôle sans que les gens puissent le réaliser.
Isabelle, je t'ai vu souvent regarder ton chien, je t'ai vu connecter avec ton chien au travers de ton témoignage. Les animaux font une grande différence. C'est quoi ton objectif au début, avant même de savoir... De me sauver la vie. Parce que quand j'ai acheté le café, j'étais au bout du rouleau. Tu venais de sortir des Forces armées canadiennes? Je venais de sortir des forces. J'ai acheté le café en juillet. Je suis sorti en septembre, officiellement. Mais j'étais déjà plus à la base. Là. Ça marchait déjà plus. Tu as acheté le café avec une collègue à toi? Au départ, oui. Ouais. Avec Marie-Pierre, au départ. Une femme qui a servi les Forces armées canadiennes qui était supply comme moi, oui. Ouais. Qui était, elle, déjà sortie quand on a acheté. Puis, c'est votre projet du départ, là, l'idée de base, c'est vous deux qui l'a eu. Oui. Okay. D'acheter un café, qu'on aurait des chats pour faire de la zoothérapie, puis qu'on allait donner la place aux vétérans, ce qu'on n'a pas en tant que vétérans. Qu'on entend souvent dire les gens, on n'est pas appréciés, nous autres à Québec, on n'est pas. Contrairement dans l'Ouest ou dans l'Est. Tu voulais valoriser ce métier-là. Je voulais donner la plage aux vétérans. Premièrement, une place pour se déposer pour moi, parce que aller au resto, là, c'était pas possible. Là. C'était difficile. Toujours sur le qui-vive, toujours sur la lettre. Hypervigilance. Puis acheter ça, ben, je dis, OK, là, c'est petit. Puis, partout où je suis assis, j'ai une vision sur la porte de dehors pour coller mon camp s'il y a de quoi. Tu contrôles l'environnement. Oui. Et il y avait des chats dans le resto. Combien il y en avait à la Il y en avait 6, on en a perdu 3 dans la première semaine. Okay. Parce qu'ils fonctionnaient avec le Purell. On a fait faire des autopsies à long terme avec le Purell. Ils se lichent. Faut dire que tu as acheté juste avant la pandémie. Oui. Et... Mais eux, c'était leur façon. Plusieurs cafés utilisent le Purell sans savoir les conséquences à long terme que ça a sur les animaux. Ça, c'est un autre sujet. Oui. Mais c'est important de le mentionner. Oui. Puis, ce qu'on a voulu faire, ben, j'ai dit à Marie-Pierre, j'écoute, tant qu'à avoir des chats, là, il nous en reste tout, on fait quoi? Ouais. Fait qu'on a osé la note à avoir juste des chats de race. Parce que ça n'existait pas, pour que les gens puissent comprendre les races de chats avant d'acheter ou d'adopter n'importe quoi. Puis en même temps, je veux dire que c'est intéressant parce que c'est des animaux qui coûtent très cher, les chats de race, puis des races rares. Tu sais, t'as du Bengale, t'as du Sphinx, t'as du Rex de Corniche. C'est pas des chats qui sont donnés. C'est pas tout le monde qui ont la possibilité justement d'interagir avec un animal qui a un comportement différent des autres. Fait que je te dirais que mon argent de sortie des forces est allé là. Parce que pour moi, c'était ma thérapie. Tu t'es acheté une entreprise. Oui. Puis, on a haussé la note à dire, j'ai lancé ça comme ça, j'écoute, moi, mes chats, là, j'aimerais ça qu'ils portent le nom de nos amis. Parce que c'est important pour moi de les honorer. Ils sont partis trop vite. Puis de leur faire la place qu'ils ont droit. Ouais. Pour moi. Je peux-tu résumer en disant que vous avez donné des noms aux chats de soldats et soldates qui sont décédés en mission? En mission ou par suicide. Par suicide. Parce que la santé mentale, c'est important parce que moi, j'ai passé à ça du suicide. Fait que c'est important d'en parler. C'est important. J'ai consulté pendant 7 ans. Puis jusqu'au jour où ma psychologue elle m'a dit, tu l'as acheté ta thérapie, tu l'as créée. Je suis là si tu as besoin. Tu as tous les outils nécessaires et tu t'es mis en place ton thérapie à toi. Ouais, exposure therapy. Tu t'exposais à des gens, chez vous, mais il faut toujours se placer dans des conditions gagnantes. C'est ce que tu as fait. Puis, j'ai gravi les marches une par une. On a passé au travers de la pandémie. Pendant la pandémie, on fait quoi? Parce que moi, j'ai des chats à nourrir. Ouais. J'ai un loyer à payer. Ouais. J'ai tout à payer, là. Puis c'est pas vrai, ceux qui m'ont dit que les restaurateurs ont fait du cash, là. Ça, c'est les restaurateurs implantés. Quand t'as pas un an de fête, t'as pas de chiffre à leur donner, donc ils n'ont pas d'argent à te donner. OK. Donc, tu n'as pas bénéficié de subventions gouvernementales. Moi, j'ai droit aux 60 000 que j'ai remis 40 000. OK. Donc, ils en donnaient 20, mais tu devais en remettre 40 sans intérêt. Oui. OK. Fait que le 20 000 a servi à peaufiner. 20 000, là, ça part vite quand tu as un loyer à 3 500 surtout dans le commercial. On s'entend des réparations au niveau commercial. Là. On parle pas des assurances. On parle pas de tout ce qui vient avec, l'électricité. Parce que les frais de machine pour les paiements, faut que ça se paye pareil, même si t'es pas actif. Là. Ouais. Tu comprends? Donc, tu fais de la place pour les vétérans dans ton café.
On valorise le service, on valorise surtout ceux qui sont disparus. Oui, on valorise aussi ceux qui sont vivants. Parce que moi, il n'était pas question qu'il y ait d'autres cafés que le café Stillpot. C'est là que j'ai fait la connaissance de Christian et Doom, à l'époque, qui sont propriétaires. Christian Thibault, et Dominique Atrel. Les ateliers du du Corbeau. Et on a décidé que ça allait être leur café qui allait être en vente. Ouais. Parce que c'est important pour moi que les gens sachent que c'est pas parce qu'on est blessé qu'on ne sert plus à rien. Qu'on peut continuer de servir différemment. Ouais. Puis eux, ils ont bien décidé de partir du café pour servir les gens parce qu'un bon café, ça fait du bien. Ouais. Ils ont développé une entreprise, puis je crois que c'est $1 par paquet de café qui allait justement à la communauté. Exact. Ouais. Fait que nous autres, on a fait parfait. On en redonne un autre, nous autres, en plus. Et ça fait 5 ans cette année. Fait qu'on a parti pendant la pandémie. J'ai fait créer la sauce barbecue du café Fallin Malangosha. Donc, tu as des produits dérivés pour ramasser du financement. Oui. Fait qu'on redonne $1 parce qu'on fait pas beaucoup de marge de profit par item, là. Je ne vais pas énumérer tout ce que tu as parce que tu en as beaucoup. Je vais inviter les gens à aller visiter le café. On a créé notre mascotte, la Vette, 11-11, justement encore là, pour que les gens fassent OK, la Vette, ça existe, les vétérans. Ouais. On a créé notre. Donc, c'est une mascotte. Oui, en vrai. Puis là, ça, c'est nos bébés. Ouais. Qu'on peut acheter. La mascotte, je vais juste te citer parce qu'on a travaillé ensemble plusieurs fois. Cette mascotte-là est là pour faire du bien. Oui. Elle est là justement pour donner des câlins. Elle est là pour rassurer, puis interagir aussi avec les enfants parce que la communauté, c'est aussi les enfants. Tu l'as nommé tantôt, les prochains peut-être petits soldats. Mais cette mascotte-là est très rassembleuse. Fait que c'est un peu l'essence du café, d'être rassembleuse. Puis la mascotte, elle provient de ce qu'on est dans l'armée. On est hors de contrôle des ordres, on est prêt à tout faire dans un Saint-Saëns. Donc la mascotte, elle sert autant quelqu'un qui a de la difficulté à s'exposer en public. Mais d'embarquer dans la mascotte puis faire des petites expositions sans être vu, voire sans être vu. Raconte-moi ça. Raconte-moi ça parce que c'est vrai, c'est quelque chose que j'avais oublié, mais les personnes qui ont personnifié la Vette, c'était des gens blessés aussi. Oui. Fait qu'on a eu des gens qui ne sont pas capables de s'exposer en public, qui ont embarqué dans la mascotte et qui se sont exposés à petite dose, voire sans être vus. Pour les emmener à éventuellement s'exposer comme nous aujourd'hui. Mais sans costume. OK? Ça, c'est le but premier de la mascotte. Je te mets sur pause. Isa, tu as déjà visité le café à plusieurs reprises. Est-ce que le café est plus spécial pour toi, étant donné qu'on supporte beaucoup les militaires et les vétérans, qu'un autre endroit? Qu'est-ce que ça apporte pour toi, émotionnellement parlant, de passer du temps au café Fallin Malangosha? En fait, moi, ça a été le début de ma nouvelle vie. Justement, c'est ma première sortie là, en public. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. C'était avec 2 collègues. J'ai dit, je suis pas à l'aise d'aller en public ni rien, mais ma chum, que ça fait un bout que j'ai pas vu, elle a ouvert ça, puis je suis vraiment curieuse. On y va-tu ensemble? Fait que j'y allais avec un groupe. Quand Lisa nous a accueillis, puis qu'elle nous a... Un groupe de gens en qui tu avais confiance? Des collègues, oui, c'est ça. Fait que Lisa nous a expliqué sa mission. Ben, ça a été la première fois où est-ce que j'ai pu savourer mon café, rire avec des amis. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait ça. Puis j'ai pas regardé la porte une fois parce qu'Elisa était là. Fait que je savais qu'elle la regardait pour moi. Fait que je me sentais en sécurité, en public. C'était quelque chose qui était vraiment extraordinaire que je pensais plus qu'il arriverait. Fait que Lisa t'a créé un safe space. Oui, vraiment. Pour les vétérans et les militaires. Oui. C'est puissant. C'est le fun. C'est puissant. C'est la plus belle mission de ma vie. Oui. Puis Isa T'accueilles aussi les chiens de service, même avec la présence des chats. Oui. Puis, donc, c'est un écosystème qui fonctionne très bien. Les chats savent que le vétéran arrive avec son chien, ils sont curieux, même ils volent la bouffe. Oliver vole la bouffe à Tammy. Donc, c'est ce qu'on a voulu créer, c'est vraiment une place, parce que pour moi, j'étais bien. Si moi, je réussis à être bien, tu vas réussir à être bien, Isa va réussir à être bien. Les filles réussissent à être bien aussi. Les filles étaient bien aussi avec ce qu'ils ont vécu. Ouais. C'est très familial. C'est à la base, la zoothérapie. Puis ça ne concerne pas juste notre milieu à nous autres, les militaires et les vétérans. N'importe qui, ça va faire du bien. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de race, il y a juste des êtres humains. Puis des vétérans qui veulent continuer de servir et se prendre en main.
On sert de milieu de réinsertion pour les militaires qui sortent des forces, qui viennent faire du bénévolat dans le safe space. Qui sont des fois dans le spectre de l'autisme, des fois handicapés. Aussi, mais des vétérans qui sortent des forces puis qui ne savent pas trop où aller, ça en viennent au café. Ça fait partie de leur transition. Donc, si on a un vétéran qui ne sait pas quoi faire, qui a envie d'être engagé, qui a envie de faire un peu de travail, qui a envie de s'exposer. Ton entreprise donne la chance à ces gens-là de travailler, puis de réintégrer un milieu de vie, parce que c'est ça. Ouais. Quand on est, justement, j'en ai un présentement qui est exposé beaucoup à la consommation, qui sait pas où. Puis ça fait 2 jours là, qu'il est au café, puis il dit, écoute, la première journée, j'avais envie d'aller me piquer. Puis j'ai dit, écoute, Tu parles de drogue dure, là? Oui. Tu sais, j'ai dit, ici, là, c'est pas l'armée, là, je commence à pas te dire gauche ou à gauche, fais ci, fais ça. Ici, le moment présent, tu as juste besoin de t'asseoir avec un chat, tu vas le faire. Si tu prends le sentiment de dire, écoute, Colin, je pense que je vais aider. Puis instinctivement, tous les vétérans qui passent chez nous, là, on l'a dans le sang. Ça ne prendra pas de temps qu'ils vont se lever, ils vont débarrasser la table. Où est-ce que je peux mettre ça? Qu'est-ce que je peux faire? Hier, ils coupaient des tomates. Donc, ils ont un sentiment de comme si la business leur appartenait un petit peu. C'est ça le but. C'est pas ma business, c'est notre business. Ouais. Moi, en fin de l'année, là, c'est 0 dans le compte parce que je l'ai redonné. Je l'ai redonné en dons. Je l'ai redonné en nourriture. Je l'ai redonné en encourageant que ce soit les chars de course, que ce soit des jeunes, des vétérans qui font du sport, que ce soit des vétérans eux-mêmes qui sont dans le schnook. Depuis 5 ans, j'ai aidé 7 vétérans à empêcher du suicide ou être à la rue. T'en as hébergé chez toi? Moi-même, à payer la bouffe, payer tout, charger rien, pour lui permettre d'être un peu un tremplin. Puis ça, c'est mon objectif depuis 5 ans. J'ai un plan qu'on va commencer à travailler, qu'on a déjà commencé à travailler. Justement, Isa, dis-moi, c'est quoi ton implication au Café Félin Malangosha? Et je vais être obligé de mentionner que tu as aussi un OBNL, un organisme à but non lucratif. Et une fondation maintenant, les deux. On a les deux. Ah, vous avez les deux. Donc, c'est pas pareil. Vous avez 2 organismes différents qui ont probablement 2 missions différentes. Isa, tu es impliquée dans le projet. Qu'est-ce que tu fais? En fait, présentement, je partage ma plus grande ressource qui est le temps. Donc, entre des rendez-vous de rétablissement, je peux donner un petit peu de temps. Là. La semaine passée, on a fait une collecte de fonds. Là. On a fait un pont payant pour ramasser des sous pour une autre organisation locale. Un pont payant? Oui. Donc, vous avez menacé les gens de vous donner de l'argent? Absolument, oui. On s'est pris comme à Oka, là. Donc, sur le coin de la rue avec nos cannes, puis on allait demander des sous aux voitures. Puis, tu sais, c'était une super belle exposition qui était positive. C'était bref. Est-ce qu'ils ont douté de la sincérité de la collecte ou tout le monde... Non, ça a super bien participé, honnêtement. Puis, on a eu une belle réponse. Le projet de la VetRide était avec nous. Oui, c'est vrai, la VetRide aussi. C'était la première année, justement, de ce projet-là, la VetRide. On va inviter les gens à aller sur la page Facebook du Café Félin Malangosha. Et la page de la VetRide aussi, il y a une page aussi. Il y a une page Facebook, la VetRide. Lisa est secrétaire trésorière de la Fondation et de l'OBNL. Donc, de plus en plus, tu prends des responsabilités. Elle prend sa place à son rythme. Oui, c'est ça. C'est ça le but important à mon rythme. Ouais. Lisa, elle me pose pas dans le dos. Lisa elle me lance des défis. Elle dit pas lundi, il faudrait que tu sortes les états de compte pour la VetRide. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment, tu sais, elle connaît mon langage, elle sait qu'est-ce qui me motive. Puis, tu sais, mes petits gestes comptent. Tu sais, ça fait du bien. Fait que, tu sais, des fois, je vais y aller juste en voulant me sauver d'une situation ou d'un moment où est-ce que je vais moins bien. Je me sauve au café, puis finalement, ben j'accueille les clients ou, tu sais, je vais ranger certaines choses, je vais chercher des verres, des choses comme ça. Puis c'est ça, elle me lance tout le temps des petits défis, tu sais, ça me tente pas, je le fais pas, mais mes choix sont plus faciles à faire. Tu l'as dit, c'est tes choix. Oui, c'est ça. C'est ses choix. Ça fait toute la différence, je pense, au bout du compte. Moi, je lance un défi. La mission, c'est de lancer un défi. C'est toi qui choisis. Tu as toujours le choix, oui ou non. Oui. Positif, négatif, on a toujours le choix. Ma mission à moi, c'est de te mettre à l'aise, de te permettre de choisir, d'être quelqu'un. De te permettre de dire oui ou non. De dire oui, mais pas tout de suite. Oui. Tu comprends? De dire, donne-moi du temps. Parce que
Donne-moi l'espace. C'est pas juste d'être là, puis d'avoir le ventre à bas, puis faire un burn-out, là. Même avec mes employés, c'est comme ça. Je demande pas la perfection. Je demande que ça soit bien fait. Que le panini soit comme ça ou comme ça, je m'en fous comment tu le places. Je veux que ça soit bon. Ouais. C'est tout. Ça ne changera pas le goût si les lignes sont un petit peu croches. Non, c'est ça. Tu sais, veut dire. Fait que c'est la même chose avec ma gang de vétérans qui embarquent dans nos projets. Parce que c'est nos projets, c'est pas mes projets. Moi, je dis toujours à tout le monde, si moi, dans mon café, il y a une étoile, la même chose que sur la mascotte. L'étoile, pour moi, elle représente beaucoup. Elle m'a suivi toute ma vie. Ça représente l'étoile, là, que c'est ce qui nous guide dans la vie. Puis ça représente aussi, quand quelqu'un décède, on dit il y a une étoile qui brille pour nous. Ouais. Ben, ça, cette étoile-là qui brille sur moi, là, moi, j'appelle ça que je suis un peu la marionnette de mes étoiles. OK? Puis nous, ici en bas, on est en train de créer notre galaxie d'étoiles terrestres avec des gens comme nous autres, tu comprends? Puis plein d'autres. Parce qu'on est là pour les vraies raisons, pour les bonnes raisons. Puis, moi, j'ai les idées, oui, mais les idées... moi, je dis à Isa cette semaine, je dis, où mon bureau, c'est une table. Puis, il y a ma photo de mes collègues décédés, mes amis. Puis, il y a mon étoile Est-ce au bord. qu'il y a quelqu'un que tu connaissais personnellement dans... Toute la gang. Tu les connaissais tous À personnellement? part Oliver puis Karen, ouais. Les autres, ça a été des amis... Que tu as partagé des moments ben, avec l'autre eux? était sur mon cours de recrue. Chuck, il vient de chez nous. J'étais à l'université avec. Stéphanie, j'étais sur mon QS ensemble. Carl était sur mon qualification de soldat. On a fait passer des bons moments ensemble. Ruben, c'était un très bon ami à moi. Karine, je l'ai connue après son décès parce qu'elle m'a fait travailler très fort au moment où ce a tombé. D'après la job que je faisais à l'époque. Et Olivier était le seul qui était l'ami à Marie-Pierre à l'époque. Je peux-tu te poser une question difficile, Lisa? Ça ne sera pas facile, mais les noms de ces personnes-là décédées qui ont été attribués aux animaux du café vont un jour décéder. Oui. Est-ce que c'est pas de faire décéder 2 fois la personne? Oui et non. Oui et non, parce que c'est ce qu'on fait, c'est de leur rendre hommage puis leur permettre de continuer de servir un peu plus longtemps. Parce que ce soit par suicide ou que ce soit en mission, tu vas me dire, oui, en suicide, ils ont choisi, mais ils ont choisi dans l'inchoisi. Je sais pas si tu me suis. Oui, puis je veux Parce qu'on que en parle de quand suicide. t'arrives là, je le sais, je l'ai vécu. Puis quand t'arrives là, tu veux pas mourir. T'as mal. Tu veux arrêter d'avoir mal. Donc, tu choisis, oui, parce que c'est toi qui m'as fait à ta vie, mais je sais pas si je vais pouvoir l'expliquer bien un jour, mais tu choisis dans l'inchoisi. C'est comme ça que je vais le résumer. C'est-tu Parce courageux que- de se suicider? Moi, je dis que oui. Parce que moi, j'ai pas eu ce courage-là d'aller jusqu'au bout. Il y en a qui m'ont dit que c'est l'âge. Mais moi, je pense que c'est vraiment un blackout. Parce que moi, en dernier, j'avais un plan. C'est quoi ton plan, Lisa? Mon plan, c'était simple. Tu sais que je t'ai dit tantôt que je faisais énormément d'overtime. J'avais les clés de la bâtisse. Ouais. Parce que j'étais en devoir. Ouais. Donc, mon plan, il était très clair. Au 188, on a des belles cordes pour les tentes. Puis, La paracord, là. yeah. Fait que je m'aurais bien entouré ça comme il faut, puis patenter. Tu l'aurais grimper fait dans le dans le bâtisse 188. pour que les gens voient. Oui, puis encore dommages. plus élevé que ça, parce qu'il y a beaucoup de suicides qui se fait en dehors des forces, mais qui est relié aux forces, Ouais. relié à l'harcèlement et tout. Et Mais c'est pas tout le monde qui veut en faire une démonstration non, conséquente. mais moi, j'aurais fait le porte-parole pour tout le monde. Ouais. Quand je parle de valeur, là, Je pense que j'aurais t'es été pas all-in. la seule, tu sais, t'es très honnête. J'aurais été all-in, OK? Pas juste pour moi, j'aurais été all-in pour toutes les autres. Puis les médias auraient déjà eu la même lettre qu'il y aurait eu à côté de moi. Puis dans la lettre des médias, elle aurait été dite que probablement à 95%, cette lettre-là, à côté de moi, ne serait plus là. Elle serait détruite. Pour que personne ne mette la mettre dessus. Tu comprends? Mais mon plan était tellement poussé que ça aurait été filmé, que la lettre était là, puis envoyée, Ouais. en plus de la lettre. C'était là que j'étais rendu mon plan, là. Donc, tu voulais vraiment faire Ça aurait été un éclat. Ouais, c'est ça. OK? Ça aurait été un éclat pour que ça arrête, là. Parce que moi, j'étais tanné, là. Puis tu voulais pas que Qu'on tape d'autres sur les non clous. plus Non. subissent la même chose que toi, tu avais Exact. subi. Donc, comprends. tu voulais passer un message. Ça aurait été clair, net. Avec le café, vous accueillez des gens définitivement de la communauté qui se sentent interpellés, donc des gens qui peuvent vivre des difficultés
jusqu'à à penser au suicide ou de faire des tentatives de suicide, quand tu agis comme père aidant, parce que tu es père aidante aussi dans le café, puis il y a beaucoup de soldats ou de militaires qui ont aussi cette qualité-là de père aidant, est-ce que ça te confond dans ta volonté d'enlever à ta vie, d'écouter les gens venir te dire, sais-tu quoi, je pense au suicide en ce moment? Est-ce que pour toi, c'est plus difficile d'intervenir avec eux ou c'est plus facile? Pour moi, c'est plus facile parce que je l'ai vécu. Donc, je suis capable de comprendre dans quel état il est, à peu près. Contrairement à quelqu'un qui n'a jamais eu de tentative. Puis je vais te pousser la note encore plus, Steven, en disant qu'à un moment donné, j'étais sur l'autoroute. Puis le flash de ça, là, je l'ai eu. Puis ce qui m'a sauvé, c'est un appel. Puis ce qui est ironique, c'est l'appel que j'ai reçu. Cette personne-là s'est suicidée. Tu parles que tu étais en direction pour aller en... Ah, je m'en allais dans le béton, là. Je m'en allais all-in dans le béton, là. Au max que je pouvais aller, OK, là. donc c'est pas juste une fois où est-ce que tu as pensé au suicide, tu y as pensé aussi en mettant fin à ta vie, en utilisant ton véhicule puis à rentrer dans un bâtiment. Puis c'est vraiment le son de la sonnerie qui m'a fait le déclic. Puis ce jour-là, là, Steven, j'ai fait « OK, c'est ça le déclic ». Tu sais, quand on parle, il n'y a plus de retour en arrière, là, c'est ça. Puis ça se passe très, très vite. Ça se passe très, très vite. Puis quand tu vis ça, quand tu me demandais si c'était le courage, puis je t'ai dit oui, ben c'est ça, c'est parce qu'il y a eu le courage. Puis c'est pas parce qu'il veut. Mais ça, c'est fini, là. Il n'y en a plus après, là. Isa, t'étais-tu au courant que Lisa voulait s'enlever la vie? Pas à ce moment-là. Je l'ai su. Personne ne le savait à cette époque-là. Personne ne le savait. Mais tu voulais que tout le monde le sache une fois que c'était Après, fait. oui. Personne ne le su avant. Tu l'as-tu chicané? Je comprends. T'as passé par là aussi? Oui. Est-ce C'est plus que... dur d'en parler parce que j'ai des enfants. Oui, mais je m'en allais là. Est-ce que les enfants t'ont sauvé ta vie? Absolument. En fait, là, je dirais que quand tu es rendu au point de penser à te suicider, puis tu sais, vraiment de faire le plan, puis te l'équipe, ou même juste avoir les flashs, c'est qu'à quelque part, là, il n'y a plus de solution, tu n'en vois plus. Là. Tu sens que tu es rendu le boulet de quelqu'un d'autre, de ta famille. Tu sais, quand on dit qu'un parent pense que ses enfants iraient mieux sans toi, c'est une réalité. C'est choquant, c'est triste. Parce que tu pensais que tu avais un impact négatif sur tes enfants. Oui. Puis, à ce moment-là, je voyais plus de solution possible. Puis, tu sais, c'est ma tête de cochon qui a fait. Puis pourtant, tu es quelqu'un d'éduqué, tu es quelqu'un qui est pleinement conscient de tout ce qui se passe autour de toi, capable de trouver des solutions pour les autres, mais là, tu manques de solutions toi-même. Oui, c'est ça. Puis, je dirais qu'il y a une part qui est au-delà de nous. Il y a souvent des débalancements aussi, là, qui viennent des bébites qui sont pas traitées. Y a-tu de l'alcool, de la drogue impliquée dans tout ça? Oui. Oui. Moi, j'ai fait une thérapie en 2021. Je suis super fière. Je suis super fière. Ça fait 3 ans et demi là, que je consomme plus du tout. Alcool, drogue? Oui, alcool. Puis, tu sais, écoute, ça peut avoir été le sport, le sexe, name it, là, tu sais. Parce que quand tu es dépendant... Plusieurs dépendances en même temps. Tu sais, là, Internet, les achats impulsifs, puis tout le kit, là, c'est quelque chose que... Le jeu en ligne, on n'y croit pas, nomme pas nécessairement ce que toi... C'est énorme, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, peu importe c'est quoi la dépendance, tu es un dépendant. Quand ça va moins bien, c'est là que, par exemple, tu vas scroller, puis tu vas faire un achat impulsif. Pour te faire du bien. La nuit, ça, on est fort là-dessus. Ben, c'est ça, c'est quand tu as un malaise, c'est bien plus facile d'allumer ou de se craquer une bière, ou tu sais. Fait que moi, j'étais allée en thérapie en 2021. Ça a été hyper difficile parce que quand tu es en thérapie, tu es comme dans du bubble wrap. Là. Puis là, tu n'as plus les responsabilités du quotidien, ni rien. Puis là, tu te concentres sur toi. Puis là, tu t'affrontes, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Fait que, tu sais, moi, ça a pris 3 ans avant que je sois capable de pleurer, là. Ça me fâchait de pas être capable de pleurer parce que je vivais des choses tristes, puis non, ça sortait pas, tu sais, le masque qui était là, puis... Mais je sens encore que vous avez une carapace. Oui. Par rapport à ça. Oui. Tu sais, quand tu parlais de ma famille, là, ils ont appris en 2020, quand j'ai reçu ma médaille CD, parce que j'en parlais dans le café, puis ils sont au resto.
Puis j'ai mentionné tentative de suicide, il ne savait pas avant. Ma mère est décédée, elle n'a jamais su que j'avais fait plusieurs tentatives de suicide. Combien au total, Lisa? 4. 4 fois que Toujours d'une façon différente. Ouais. Ouais. Tu sais, quand tu bois une bouteille de vin à 2 par soir, tous les soirs. Aujourd'hui, es-tu abstinent? Aujourd'hui, je suis capable de boire un verre sans boire la bouteille. OK. Donc, tu te rends pas où est-ce que tu te rendais à l'époque? Parce que j'ai aussi le côté que mon arrière-grand-père il est décédé d'avoir bu du Preston à l'époque. Il était tellement alcoolique. Puis ça m'a toujours suivi toute mon temps. Tu sais, j'ai bu ma jeunesse. Pas à 17 ans, j'ai acheté mon auto. C'était moi qui emmenais des chums à la maison. Mon père était alcoolique. Il n'est jamais agressif envers nous autres, jamais fuck all, puis ça il prenait sa bière. Ouais. Mais il en est devenu malade. Alcoolique fonctionnel. Oui, mais il en est devenu malade, tu comprends? Fait que ça m'a toujours resté dans la vie, mais quand tu tombes dans un point qu'il n'y a plus rien, mais l'alcool, c'est ce qui est plus rapide. Puis ça gèle. Puis ça gèle. Puis lorsque ça a devenu le point du café, c'est tout ça qui a changé. J'ai fait, OK, là, je peux pas être chaude. Je peux pas donner cette image-là. Je peux plus avoir... Je peux plus avoir le déclic du suicide parce que j'en parle. Parce que je suis bienveillante. Tu comprends? Fait qu'on devient un peu... Tout le négatif prend le derrière. Ça s'oublie pas. On en a parlé, là. Mais tout le positif que ça l'apporte. Puis les gens, les vétérans, ils te disent merci d'exister. Merci d'être là. Mais ça, c'est tellement réconfortant que ça n'efface pas ce qui s'est passé, mais ça permet d'avancer. Puis moi, je veux dire, ça permet d'être la personne que tu es au travers de l'adversité. Ouais. Tu t'es développé une mission, tu t'es acheté une entreprise, tu fais du bien à des gens. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Maintenant, c'est ça la mission. Ce que je veux dire, c'est que ton parcours fait en sorte qu'aujourd'hui, avec ce bagage-là d'adversité dans les Forces armées canadiennes, ce que tu mets en place pour ta mission de vie, ben, tu es équipé maintenant pour... Tu as une valeur très grande pour aider les autres. Tu as des compétences, tu as acquis des compétences, en plus des compétences humaines que tu as. Quand je te parle de l'étoile, ben, à toute cette merde-là, si je peux l'appeler, a eu le plus beau cadeau de vie d'acheter une entreprise dans un endroit où, pendant la Première Guerre mondiale, c'était un centre d'enrôlement. À la fin des années 70, c'était une taverne qui s'appelait La Vette, dont le nom de notre mascotte. Le Vette, même moi, vu que je suis une femme, vu que les femmes, il faut prendre notre place, elle s'appelle La Vette. Puis qu'aujourd'hui, c'est moi qui est vétérane, qui est propriétaire de ça. C'est très ironique. Puis je fais, waouh, quel beau cadeau de la vie. Puis à la fin des années 70, non, puis à la fin des années 70, si vous venez au 307 rue Saint-Paul, vous regardez en arrière, il y a un gros édifice. C'est l'hôpital Hôtel-Dieu. Et à la fin des années 70, je suis né en 76. Et j'étais à cet hôpital-là. Pendant qu'en même temps, en bas de la côte, il y avait des vétérans qui levaient le coude. Donc, pour moi, c'est ce qui me rattache. C'est ce qui me fait, OK, wow, je dois honorer ces personnes-là qui ont passé ici. C'est la chance qu'ils me donnent, là. Je peux pas cracher là-dessus, là. Ça, c'est le cadeau que tout le monde veut avoir, là. J'ai dit ça, puis c'est ce qui me permet d'avoir des idées, puis de rallier autant les vétérans, les militaires, les familles que les civils. Parce qu'on est là pour servir. On servait qui, notre pays? C'est qui le pays? C'est les civils. Parce qu'avant d'être militaire, on était civils, nous autres aussi. Donc, on est là pour se servir, puis servir notre Canada. Puis je vais pousser la note encore plus. Le café, ça a à servir le monde entier, parce qu'il y a du monde de partout qui vient. Autant des militaires, des vétérans, c'est malade quand les gens disent « Je te suis. » Wow! Mon frère, il est venu, il m'a dit qu'il fallait que je vienne ici. Peu importe le pays, là, je suis sur le bord de mettre une map, là, c'est mon prochain projet. Mettre une map, puis mettre des tacs
Parce qu'on a fait le tour du monde, là, avec les gens dans le café. Puis ça, c'est wow. C'est wow, parce que autant que les gens viennent pour les chats, autant que les gens viennent pour la mission. Fait que, tu sais, quand on dit à Québec qu'on n'est pas apprécié, c'est pas vrai. Venez au café, vous allez le voir qu'on est apprécié. Oui, mais je pense que tu as une concentration de la population qui supporte de par ta mission. Si je fais la salle Albert Rousseau, j'annonce que j'ai 20 ans de service, il y a une personne qui applaudit. Ouais. Donc, on a deux échantillonnages différents sur l'appréciation qu'on a de la population, mais je pense qu'en faisant ce genre de témoignage-là, ce genre de podcast-là, ben, je pense qu'on peut améliorer les préjugés puis changer un petit peu l'opinion publique. C'est ce que j'appelle, moi, le maillon. Le maillon. chaînon. Oui. C'est des maillons, on s'enchaîne ensemble. Oui. Ce que tu fais, ce que je fais, ce qu'Isa fait, ce que plein d'autres font, on devient des maillons qui deviennent un chaînon. Puis c'est ça la force. Ouais. C'est de s'unir ensemble, puis d'être là pour continuer de servir. Quand tu fais ça aujourd'hui, là, tu continues de servir. Tu comprends? Ouais. Tu fais démontrer aux gens ce qui est la réalité des forces. Ce qui est la réalité que les gens ont vécue. Puis tu permets à des gens de s'exposer, de se présenter, d'être eux-mêmes. Tu comprends? Puis ça, je te remercie, Steven, d'être là. Puis le show du souvenir, c'en a un autre. Oui. Ça fait 4 ans que j'embarque ces planches avec toi. C'est vrai. Je vais être obligé de l'expliquer aux gens parce que j'en ai jamais parlé. À chaque année, on fait un spectacle avec des vétérans blessés qui s'appelle le show du souvenir. Ça se passe d'habitude dans la semaine de l'armistice. On donne une formation gratuite. D'écriture humoristique, présentation numéro. On respecte les limites de tous et chacun. Et après ça, on fait une prestation cette année. C'est le 9 novembre 2024. C'est à 20h. Ça se passe du côté du Comédie A Club. Si vous voulez voir Lisa Cyr en performance, ça va être la place. Les billets sont déjà en vente sur lepointdevente.com. Mesdames, merci infiniment pour vos témoignages. Merci aujourd'hui d'avoir choisi d'être parmi nous. Je pense que c'est important. On n'a pas parlé beaucoup de chiens de service. Puis j'ai envie qu'on complète là-dessus. De toute façon, on a du temps. On est sur le web, puis les gens sont intéressés à avoir vos histoires. Comment l'animal de service a changé vos vies, Lisa? Ben, tu sais, en fait, nous autres, c'est des étoiles qui se sont alignées. En fin de service, il fallait que je fasse du bénévolat. Ouais. Fait que j'ai initié l'approche avec la clinique vétérinaire à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, sur Fassembeau. Oui, tu peux les nommer. Oui, si ben c'est la clinique vétérinaire Fassembeau. C'est bien. Fait qu'eux autres m'ont accueilli à bras ouverts. Mon hypervigilance a servi en positif. Oui. C'est, donc, l'animal t'a permis de diminuer ton hypervigilance? Ben en fait, Tammy, c'est comme un petit peu mon miroir. Oui. Fait que je vois qu'elle est inconfortable, puis je réalise que je suis inconfortable. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est moi le boss, là. C'est moi qui dis à Tammy quoi faire, puis tout. Fait que Tammy, elle me reflète ce que je cache, tu sais, ce qui est derrière ma carapace. Fait que c'est ça. Tammy, elle me permet là, de retrouver mon côté humain. De te mettre vulnérable à un certain niveau pour justement rentrer en interaction interpersonnelle? Ben oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai passé l'été dans le monde canin. Pour une fois, je me sentais à ma place, exposée au bout, avec des personnes ben, qui aiment ça, les défis. Moi, avant ça, j'étais une championne. Maintenant, mon chien est un athlète aussi. Fait que, tu sais, je transfère ça sur elle, mais en respectant sa physionomie. Tu sais, tout là, le go, 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 elle n'a pas, elle. Elle s'amuse. Fait que je suis en train de lui donner de la bienveillance, puis elle m'apporte aussi de la bienveillance. Elle veille sur moi quand je suis plus vulnérable. Elle me lâche des whacks quand il y a quelqu'un qui arrive. Oui, on l'a entendu japper après Jean-François Joannis, qui est le producteur de l'émission. C'est ça, mais tu sais, sinon, c'est ça. Puis c'est au quotidien, l'entraînement. Ouais. C'est un engagement. C'est elle qui fait que je me lève le matin. Parce que si c'était juste moi, tu sais, ma grande fille est autonome, elle va à l'école. Quel âge les enfants aujourd'hui? 15 et 16. Ouais. Fait que, tu sais, ils sont capables de s'occuper d'elles-mêmes. Mais elle, je me lève par respect, par amour pour l'animal. C'est pour ça que je me lève. Puis après ça, ben, je me suis engagée à m'en occuper. Fait que je vais la promener. Fait que c'est un engagement mutuel. Oui. Le chien envers l'humain, puis l'humain envers le chien. Oui, c'est ça. Fait que je sais pas combien de fois qu'elle m'a sauvé la vie. J'ai arrêté de compter. C'est ce qui fait que je suis aussi active. Tu sais, je pourrais être assise dans Est-ce que tu sens une responsabilité avec un chien de service quand tu arrives dans je vais dire, dans la foule, là, est-ce que tu as peur des fois que le chien puisse se comporter d'une façon
parce que ça a quand même des instincts primitifs, ça a une limite. T'as-tu peur qu'il arrive un accident puis que ton chien te soit enlevé? À tous les jours. Parce qu'on n'en parle pas souvent de ça, tu sais. Puis il y en a un risque envers les animaux. Il y en a qui ont peur des chiens, des mauvaises expériences. Mais ça reste un outil de travail pour toi parce que le chien travaille. Puis les gens qui ne le savent pas, quand le chien a une veste sur le dos, touchez-le pas. Il est après faire son travail. S'il y a un policier qui est après faire son travail, tu n'iras pas le taponner. C'est la même chose. Donc, soyez conscient que s'il y a une veste, le chien est après travailler. Puis s'il n'y a pas de veste, bien, demandez au maître ou à la maîtresse si vous pouvez le flatter. Mais c'est toute ta vie. Tu as des enfants, bien entendu, tu as un conjoint. Mais le chien reste... Mon allié, on va dire. Oui. C'est elle qui va faire... Ton binôme? Mon binôme, Ah, on peut-tu ça, dire ça? C'est un binôme? Oui. Lisa aussi, t'as un petit binôme qui s'appelle Maiden. Lui est arrivé dans ma vie. Maiden a l'air d'avoir fumé du cannabis médical aujourd'hui. Lui est comme... il protège maman. Ouais. Mais lui est arrivé dans mon pic d'harcèlement. Donc, tu étais en service? Oui, en 2015. Puis, il s'est formé à moi instinctivement. C'est ce qui m'a permis d'aller au magasin, d'aller au cinéma. Je l'emmenais avec moi dans son sac. Fait que lui, son sac, puis le dossard, c'est la même chose. Fait que si vous voyez Maiden avec moi dans son sac, où il touchait pas, où il parlait pas. Parce que pour lui, c'est sa veste. Parce qu'avant d'avoir une veste, c'était ça qu'on avait comme outil. Ouais. Puis, il me permettait d'aller au magasin, il me permettait d'aller dans des petites places rapidement. Puis quand il voyait que j'hyperventilais, il se mettait à me licher. Il faisait un petit bruit. Je levais le sac, je mettais ma main, il me lichait. Il me permettait de me recentrer au moment présent. Puis après ça, ben, il est devenu qualifié par Groupe Soutien Canin pour être légal. Ouais. Mais, tu sais, j'avais parlé avec mon psychologue, il a dit, ben écoute, oui, ça te permet d'avancer. Fait que maintenant, t'as vu tantôt, il me lichait parce que c'était des moments... Fait que lui, il sait. Il est allé même, à la limite, me permettre que je fais de l'apnée du sommeil. OK. Fait que je suis célibataire, personne qui peut me dire je ronfle ou je ronfle pas. Puis ce qu'il faisait, il me réveillait la nuit. Ouais. Puis il disait que tu ronfles? Il se mettait à japper. Oui. Puis là, moi, je pensais qu'il voulait aller à la toilette. Fait que j'allais à la porte pour ouvrir la porte. Une fois à la porte, il s'en retournait se coucher. Au début, j'étais comme, voyons, calice, c'est quoi tu fais, mais il arrête de niaiser. Pour à un moment donné, m'apercevoir que t'es un peu, là. S'il me réveille, il y a une raison, là. Puis j'en ai parlé au médecin, il dit, ben, l'apnée du sommeil, ça te dit-tu quelque chose? Fait que le chien sentait que tu manquais d'air. Oui. Tu sais, ça, c'était sa façon de me faire, hey, réveille, dude. T'es en train de plus être là. Fait que, bien entendu, je faisais l'apnée du sommeil. Fait que c'est carrément lui qui l'a détecté. Fait que, tu sais, ça n'a aucune limite dans ce que c'est capable de faire quand c'est connecté à toi. Tu sais, j'arrivais de la job, là, j'étais en haut parce que je m'avais fait taper dessus. Il embarquait sur moi, puis il se collait comme ça, puis il me lichait, puis... Fait qu'il me permis, puis encore aujourd'hui, quand ça part, de me centrer au moment présent. Fait que là, il est rendu à 10 ans. Fait que il est rendu mon petit vieux. On anticipe-tu la mort d'un animal? À tous les jours pour moi, parce que rendu à 10 ans, je sais qu'il en reste plus 10. Est-ce qu'on se prépare en achetant un autre chien de service, non? Pas pour moi, non. Moi, j'ai jamais, C'est même pas quelque chose que tu as déjà envisagé, Lisa? Je sais déjà que si c'est un moyen que je vais utiliser dans le futur, ça va être un chien qui va, mettons, moins d'énergie. Ouais. C'est parce que là... C'est quoi la race de ton chien? Elle a du berger allemand, fait que beaucoup de protection. Ouais. C'est vraiment l'aspect que j'avais peur un petit peu. Mais ça va être un chien qui va avoir moins d'énergie. Encore là, est-ce que je veux me réengager? Je vais voir, parce que je commence à sortir par moi-même aussi. Je suis capable d'aller à certains endroits que, tu sais, maintenant, j'ai mes repères, puis tout le kit, fait que je n'ai plus autant besoin. D'accompagnement. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un besoin qui est toujours changeant.
Fait que, tu sais, je suis ouverte à la possibilité. S'il y a lieu, ben, tu sais, ça va être elle qui va transmettre au nouveau puppy ou au rescue. C'est ça, parce que des fois, il y a une transition à faire. Hein? Ouais. Le vieux chien va donner des directives sans qu'on s'en rende compte au nouveau chien dans son comportement, puis ça va faciliter les habiletés à devenir un bon chien de service. Je ne mentionnerai pas toutes les choses, les sortes de chiens. Il y en a qui sont plus propices pour devenir des chiens de service, mais en même temps, ça dépend du tempérament. Ouais. Donc, je pourrais dire que n'importe quel chien pourrait avoir le potentiel de devenir un chien de service, de toute évidence. Vos chiens sont bien dressés et ils font bien leur travail. Lisa, pour ceux qui veulent visiter le Café Félin Malangocha, c'est où que ça se situe? 307 rue Saint-Paul, à Québec, c'est sur dans la rue... dans le Vieux-Port. Juste en avant de la Vieille Gare. OK. Fait que vous arrivez au Vieille Gare, vous voyez la fontaine. Pas la fontaine en avant du Parlement. Non, pas la fontaine de tournée. Non, pas la fontaine de tournée. La fontaine en bas, vous arrivez au café, vous êtes à 2 secondes. Okay. Il y a un stationnement pour ceux qui ne le savent pas. La rue des Bains, vous rentrez en arrière du café. Ouais. Puis il y a un stationnement. La rue la plus proche du café. Oui, sinon il y a des stationnements sur le bord de la rue, à la gare. Il y a un autre stationnement payant pas plus loin aussi. C'est dans un secteur touristique. Si les gens veulent s'abonner à tes réseaux sociaux, Café Facebook. Félin Malangocha, Facebook, TikTok, que Stéphane essaye, que je travaille de plus en plus. Stéphane Gamache. Ah oui, Stéphane, il travaille fort pour que je fasse des TikTok. Sergent influenceur qui s'appelle sur TikTok. Et Instagram aussi, qu'on est présent. Fait que plus à suivre avec la Fondation, l'OBNL. La Fondation va être pour les vétérans seulement. Et l'OBNL va être pour les vétérans, militaires, familles et premiers répondants. OK. Donc on va englober tout ça. On peut s'abonner, on peut devenir partenaire au travers des différents réseaux sociaux. Oui. Les gens qui sont intéressés à en savoir plus, ils te contactent au travers des réseaux sociaux. Oui, ou vous appelez au café. Appelez au café ou écrivez sur les réseaux sociaux, vous allez m'avoir direct. C'est moi qui réponds. Fait que ça va être très facile d'approche comme ça. Sinon, au café aussi. Ouais. Mais... Isa, est-ce que tu as la volonté de devenir public, d'être quelqu'un davantage exposé au public, de par les réseaux sociaux, ton implication? Comment tu te sens par rapport justement à ce follow spot-là qui est des fois sur toi parce que tu t'impliques auprès de la Fondation du Café Félin? Est-ce que ça te dérange ou tu souhaites encore être un peu dans l'ombre, être un peu en retrait? Ben, c'est drôle parce que là, je fais des pas vers l'avant, mais tu sais, j'ai toujours été bien en public. Tu sais, je trouvais que j'ai un beau message à passer. Là, la mission, tu sais, ça me rejoint, tu sais, est autant pour moi que pour des collègues, des familles. Fait que oui, moi, j'ai goût de transmettre ça. OK. Donc, suivez Isabelle Fontaine sur Facebook, Instagram? Ouais. T'as-tu un compte TikTok? Facebook, oui. Juste Facebook? OK. Old school? Oui. C'est correct. Elle dit oui. Ouais, c'est ça. Mesdames, merci infiniment d'être venues en studio. Témoigner de choses qui sont pas souvent parlées. Vous avez parlé du manque de reconnaissance des femmes au travers de votre carrière, puis je le crois encore. Lisa, t'en as eu un petit peu au travers de tous les lettres que tu mentionnais, mais je crois qu'il manque vraiment de reconnaissance au niveau des femmes dans les Forces armées canadiennes. Comme vétéran, je pense qu'on peut changer la donne, on peut faire la différence. Tu vas le faire au travers de ta fondation, au travers du Café Félin Malangocha. Donc, j'invite tout le monde à participer à cette œuvre collective-là, puis cette mission de vie-là. Merci Isabelle. Merci Lisa. Merci à toi, et je vais vous inviter pour un prochain Soundcheck Podcast pour plus de confidences et d'histoires, de témoignages de nos vétérans et vétéranes des Forces armées canadiennes. Merci et on se voit à un prochain Soundcheck Podcast. Ciao! Ciao.